Bonjour, bienvenue au podcast Overseas. Cette semaine, mon invité est super content, un ancien teammate, maintenant une légende, on va y revenir plus tard, là. Une légende de la Ligue junior majeure du Québec, Thomas Beauregard. Salut mon ami, ça va? Ben oui, ça va toi? Yes, yes, ça va bien. Euh, on va commencer du début, Tom, un petit peu. Toi, tu es né en 86 à Montréal. Parle-moi de ton enfance un petit peu, c'était comment, puis ta famille, un petit peu ton milieu familial, comment que le hockey est rentré dans ta vie? Ouais, ben en fait, le hockey est rentré dans ma vie à cause de mon grand frère, David Alexandre, on a 10 ans de différence ensemble. Puis à ce moment-là, ben, je le suivais parce que j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille à l'aréna avec mes parents parce que David jouait, donc j'étais tout le temps rendu dans les arénas. Puis en fait, ma mère a failli donner naissance à l'aréna dans un tournoi de mon grand frère à Ah, Saint-Georges-de-Beauce. tu vois. Elle a eu ses os dans l'aréna, puis je suis né à Saint-Georges. Je suis pas natif de OK. Saint-Georges, mais je suis né là-bas pendant le tournoi de Saint-Éphrem-de-Beauce. Donc, ouais, c'est ça. Puis, donc, j'ai grandi avec mon grand frère qui joue au Ouais. hockey, puis j'ai eu une passion. Puis j'ai quand même commencé le hockey tard. J'ai commencé à 6 ans. OK. Puis, mais c'était incroyable. J'allais au junior majeur. Là, mon frère était à Saint-Hyacinthe, puis j'y allais. Puis, avant ça, il jouait pour Montréal-Bourassa dans le Ninja 3. J'y allais souvent, pas tout le temps parce que c'était tard le Ouais. soir, mais à chaque fois que je pouvais, je le suivais. Puis ça a cliqué tout de suite avec le hockey. Donc à 6 ans, ben, on a décidé que mes parents ont décidé, OK, on va Ouais. l'inscrire. Puis finalement, ben, c'est ça, j'ai grandi en regardant mon grand frère jouer, qui est devenu mon Ouais. idole. Puis, ouais, Pas mal ça a ça. été ça, Mais là. tu sais, Puis, t'en parles justement de l'écart d'âge, là, 10 ans. Ça a-tu fait en sorte, puis tu ouais, sais, ton frère, c'était un des tops, là, j'imagine, à tous les niveaux là, qui a passé. Fait que tes ouais. parents, ils savaient un peu c'était quoi, comment que c'était demandant, puis le voyagement, puis tout. Ça a-tu fait un lien pourquoi que ça a été plus long, qu'ils te disent, OK, je joue au hockey, puis s'il y avait peur que ça t'arrive à toi aussi? Ouais, non, hey, c'est une bonne question, parce que j'ai jamais vraiment pensé, puis ils me l'ont jamais vraiment OK? dit. Mais en même temps, aujourd'hui, je me dis, bah, à 6 ans, c'était finalement, c'est pas si pire. Pas si vieux que ça, finalement. Mon petit gars, il a commencé le hockey à 5 Ouais. ans, puis bah, je pense qu'il aurait commencé à 6 ans l'année prochaine, il n'y aurait pas eu de Non, différence. ça, T'sais. c'est clair. Donc, c'est plus c'est plus pour nous autres qu'on pense que ouais, il commence tard, mais en fait, ben, Ouais. quand t'es jeune, tu le sais pas vraiment, mais moi, j'ai commencé à 6 ans, c'est sûr que je savais pas breaker. OK. Mais je savais shooter le puck. Des Tu sais, jeux ça, c'est une quand t'étais affaire, jeune. c'est une affaire que la première chose que j'ai appris au hockey, c'était de lancer la rondelle. Moi. OK. Tu sais, ça ne doit plus être ça aujourd'hui, mais bon. Ouais. Mais non, j'ai tout de suite aimé ça. C'était ma passion quand j'ai grandi. Puis là, tu sais, j'avais toutes des choses de hockey, du Canadien de Montréal. Moi, c'était Patrick Roy. Puis OK. c'était ça. Là, Ouais. non, c'était côté hockey, là, c'est vraiment, vraiment des beaux souvenirs. Puis c'était vraiment des beaux souvenirs aller à l'aréna, dans les tournois, regarder mon frère jouer. Ouais. Puis non, c'était vraiment Puis fun. Ouais. justement, là, vu que ton frère avait vraiment du succès, toi, t'es jeune, tu sais, t'es-tu comme, tu sais, mettons, l'enfant d'un professionnel de hockey qui le voit, puis qui le vénère, puis qui pense que lui, c'est pas possible, ou toi, t'étais bon, puis tu le voyais justement comme une motivation pour toi de jouer, puis de te rendre où qu'il était? En fait, moi, j'avais jamais pensé que. Moi, je le voyais juste, tu sais, c'était mon idole, puis j'en parlais à tout le monde. J'allais à l'école, puis je parlais du laser de Saint-Hyacinthe quand il est devenu dans le géant Ouais. majeur. Mais avant ça, je parlais du Midget 3A. Personne ne connaissait Mhm. ça. Mais moi, pour moi, c'était vraiment ça ce qui m'attirait, puis j'avais du plaisir à en parler. Puis pour moi, quand le géant majeur, c'est des yeux de petit gars, pour moi, c'est Ouais. l'animation. C'était, hey, je voyais les joueurs, je voyais ses coéquipiers quand j'allais dans la chambre, puis hey, j'avais des yeux là, gros, gros, gros. Là, c'était Ouais. écœurant. Là. Puis, tu sais, puis, mais je m'étais jamais dit, oh, je Je vais vais jouer jouer là. là-dedans un Ouais. jour. Ça me passait même pas par l'esprit. Moi, si je jouais au hockey, puis je savais que ben, le samedi matin, ben, ça allait être mon tour. Moi, je vais aller jouer. OK. Puis, tu sais, quand tu es jeune, tu penses pas vraiment à ça. Puis mes parents m'en ont jamais vraiment parlé Ouais. aussi. Tu sais, oh, peut-être tu vas faire ci, peut-être tu vas faire ça. Ils m'en ont jamais parlé. Ils m'ont laissé aller. Puis, Ça fait le tu sais, mieux, ça... finalement. Mais, Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai jamais senti une mais ça. pression, quelque chose du genre que j'étais juste content que mon frère était bon. Ouais. Puis que, tu sais,
que les succès qu'il y a eu. Puis dans mes yeux, à moi, c'était mon grand frère, puis je le voyais tellement gros que non, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Puis toi, à quel âge que tu as réalisé, tu disais que tu avais un bon tir déjà quand tu étais jeune, mais à quel âge que tu as réalisé dans le hockey mineur que tu avais quelque chose peut-être? Là? Tu disais que tu pensais pas à ça, puis que le midget 3 pour toi, c'était comme le top que tu voyais la première étape. C'était à quel âge tu t'es rendu compte, peut-être que moi aussi, je peux passer par là? Ben, quand même tard, mon année Bantam. Okay. Ma première année Bantam, j'ai joué 1 an. Bantam, mais mon année de Bantam, 15 ans, c'est là qu'il y a eu un déclic parce que c'est là que les agents commençaient à venir me voir, des recruteurs, là, je commençais. J'avais jamais entendu parler du Midget 3 avant, vraiment, pour moi, tu sais. Puis là, cette année-là, les dirigeants de Montréal-Bourassa, ils étaient là, puis là, je commence à entendre parler, puis là, ça vient voir mon père, puis là, des affaires de même. Fait puis je connaissais une très, très belle année là, dans le temps, tu sais. Je pense même, Midget 3, tu jouais à 15 ans, toi, Midget 3? Ouais, 15 ans, c'est ça. Bantam, 14 ans d'abord. Fait que tu as joué 1 an Bantam, après ça, direct à 15 ans, puis tu as 43 points à 15 ans. Qui est une année. Mais ça n'a pas bien été, par exemple. On a eu 5 victoires cette année-là. Okay. Fait que c'était dur, puis j'avais parti l'année avec un but par match. Je pense que j'avais 19 buts en 19 matchs, quelque chose là. Wow. Fini avec 21-22. Là, ça a vraiment mal fini. Okay. Puis, mais toute cette année-là, toute cette année Midget 3-là, ça a été pénible. Ça a été vraiment pénible. 5 victoires dans l'année. Ouais. Tu te dis, OK, on arrivait contre Charlemagne, on arrivait contre Antoine Giroir, puis tu le savais là, qu'on allait se faire varloper. Là, puis ça finissait des 8-1, 10-1. Fait que là, OK, c'est correct. Maintenant, regarde, tu le faire. On n'a pas de lune, mais bon. Puis, anyway. Puis, j'ai été choisi pour aller au match des étoiles, qui était comme, hey, wow, le match des étoiles du Midget 3, ça, je m'en souvenais parce que ça passait à RDS. Donc, oh boy. Fait que, on s'en va là. Puis là, hey, la grosse affaire, tu sais, t'amènes tu pratiques avec les étoiles du Midget 3 le samedi, le match était le dimanche. Tu pratiques avec le samedi avec ton sou, tu sais, moi j'avais le sou de Montréal-Bourassa. Tu sais, comme les skill competition là, dans le national, ils ont tous leur propre gilet. Bon, mais nous autres, on avait ça. Hey, on était fiers. On arrive le lendemain pour la game. Puis là, tu sais, là, c'était souvent, le Midget 3, c'est les 2 meilleures équipes. Tu sais, Charlemagne, Antoine Giroir d'un bord, puis ils ont 8 joueurs. Ouais. Fait que là, c'est sûr que ça parlait de la tendresse, Torrey Mitchell. L'autre bord, c'est David La Liberté. C'est-tu l'année Francis Paré aussi qui était là, ça se peut-tu? Non. Attends. Ça a été. Il n'y a pas eu un autre game de même dans l'histoire du Midget 3. On a perdu 15-0. Ben voyons. 15-0 dans un match des étoiles. On est parti. On a parti le match. Les 7 premiers lancés, 6 buts. Les étoiles contre les Pee-Wee du carnaval, là, ou... Hey, c'était épouvantable. 15-0. C'était 6-0 après une. Après ça, je me souviens, ils ont interviewé Olivier Latendresse. Puis là, il a dit on va revenir fort en deuxième. Puis tu sais, c'est sûr que ça fait une. Il avait parlé quelque chose de comme Montréal-Québec. Oui. La rivalité entre Charlemagne et Antoine Giroir, j'imagine. Puis après 2 périodes, c'est rendu 12-0. Puis on n'a pas de chance de marquer. Là. Rien pas en tout. Et là, on était comme, hey, puis finalement, ben, ça finit 15-0. Troisième quand même. Juste on a passé à l'histoire de la Ligue. moi qui finis ma saison de Jet 3 avec 5 victoires. Avec Montréal-Bourassa. Je m'en vais au match des étoiles, puis on perd 15-0. Ah, c'est pas facile, hein? Non, puis la TV. T'es super content d'aller là après la game, tu sors de là, t'es détruit. Ben, hey, j'avais tellement hâte de me voir à la TV. J'avais voir la game, pis tout ça. Finalement, après la game, moi,
pas sûr qu'on va la regarder. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est c'est un moment qu'on s'en souvient. Là, Ouais. je suis sûr que tout le monde dans notre équipe, ce jour-là, sait combien qu'on a perdu. Ah, Là. On s'en souvient très c'est bien. fou, Là, man. c'est... Ouais, mais bon, regarde, ça fait partie. Non, ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. C'était incroyable. Hey, ça, ouais, c'était. Puis Mais bon, toi, ton regarde, draft junior, c'était où? c'était à C'était Batters. à Batters. Fait qu'on m'a dit ça, comment Ouais, que c'était? Toi, c'était à 15 ans, tu t'es fait repêcher? ouais. Ouais. C'était à 15 ans, puis moi, je savais pas. Je savais pas où c'est que j'allais sortir. C'est là, je me souviens, je pense que c'était début deuxième ronde. OK. J'avais dégringolé à cause de ma fin de saison de 3A. Puis anyway, puis j'avais eu une entrevue avec Batters. J'en avais eu une avec Shawi. J'avais pas eu beaucoup d'entrevues. OK. Puis on est arrivé à Bathurst. Puis quand je suis arrivé là, j'ai vu, euh, j'ai vu la ville. Puis tout ça. Puis moi, que je viens de Montréal. Puis moi, j'étais habitué à quelque chose de gros, tu sais, à quelque chose, beaucoup de monde. Puis tout ça, j'arrive à Bathurst. Puis je fais, oh boy. Là, puis c'est ça que j'ai dit à mon père. J'ai dit, c'est sûr que je jouerai jamais ici. OK. Ouais. Puis mon père, il est parti à rire. Il dit, hey, arrête, ils vont me drafter demain, regarde bien ça. Puis moi, j'étais comme, hey, je peux pas croire. Puis je peux pas croire. Puis j'avais dit, Léo Guy Morissette, je pensais pas qu'il aimait mon frère parce que dans le temps du Titan de Laval, il était souvent sur le camp de mon frère. Puis tout ça, tu sais. Puis ouais, c'est ça. J'étais arrivé là, puis le lendemain, ben, tabarouette, le Titan, il me repêche en deuxième ronde. Et là, j'étais, wow. Mais tu sais, comme, j'avais un préjugé que j'aurais pas dû avoir, mais quand j'étais jeune, ben, Ouais. tant pis, tu sais, c'est ça. Mais après ça, ben, l'histoire avec, de mon côté avec Batters, ben, ça a commencé là. Ça a été vraiment, la plus belle journée de ma Ouais. vie. Mais c'est comment, justement, Moi, tu sais, parce que tu vois Batters, c'est comme si je veux pas finir là, mais quand il nomme ton nom, t'oublies tout. Là. ben, t'oublies tout. T'oublies tout. Ouais. Tu sais, c'est comme, wow, hey, je suis drafté, là. Ouais. Je suis repêché dans le junior majeur. Tu sais, le junior majeur, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là que tout Mm. commence. Tu sais, tu quittes la maison, puis après ça, ben, tu commences ta vie, Ouais. vraiment. Tu sais, Ben, moi, je t'es parti de l'explique, la là, tu sais, maison. je dis à mes gars, là, tu sais, parce que je coach au niveau collégial, puis je dis, c'est comme la zone grise un peu de ta vie. Tu sais, t'es jeune, t'as pas de responsabilité, euh, t'as pas Exact. vraiment d'autonomie, puis là, t'es dans une zone qu'il faut que tu trouves ton autonomie, ton sens des responsabilités, mais t'as pas tant de responsabilités encore, faut pas que tu gagnes trop ta vie, tu sais, t'as pas d'affaires à payer, mais tu t'en vas dans la Mais non. direction que tu t'en vas là, fait que c'est comme une zone tampon un peu, là. Fait Ouais. que, Puis aussi, ce qui se passe, c'est que tu es souvent avec le même groupe. Tu es souvent avec tes chums de ouais, hockey, avec ton équipe. Puis il y a juste eux autres qui savent qu'est-ce que tu vis. Parce que tout le monde vit la même ouais, chose. Dans ton équipe, tu sais, il y a pas de famille, là. T'as pas un coéquipier, en tout cas, j'espère pas, mais t'as pas eu un coéquipier qui avait un enfant, là, non, probablement, là, euh, dans le junior non, majeur. Là. Fait que qui s'en va à la maison s'occuper de ses enfants. Puis tout, comparativement à quand tu tombes pro, puis là, tu as 21 ans, 22 ans, puis là, oups, c'est pas ouais, pareil. Là. exact. Tu sais, t'as bien des coéquipiers qui ont des familles, puis tout, hey, tu veux aller super. Non, je suis à la maison, je m'en vais Ouais. m'occuper de mes enfants, tout, tu sais. Mais Junior, t'as pas ça. Tu sais, Junior, c'est tu joues au Xbox, puis c'est ça. Tu vas Tu sais, traîner avec les c'est tout boys, le tu vas monde, à l'école, c'est ça. tu Puis fais du sport tout le pour monde tu sera fais des famille. lifts, Puis, ouais. nous autres, à Batters, nous autres, on avait notre classe à l'Arena. Oui, OK. ça a été ça. Ça a été ça. C'était-tu Puis, l'école en donc, on français? était tout. C'était un prof qui venait et Ben, qui donnait des cours, hein? ouais, c'était des cours par correspondance. OK. Puis, euh, ouais, donc, on était tout le temps ensemble. Ouais. Tout le temps. Donc, tu sais, parce que je sais pas si c'est encore de même aujourd'hui, là, parce que c'était quand même compliqué, là, Ouais. dans le temps, là, faire des cours par correspondance. Puis, ils ont essayé une année de nous mettre à l'école secondaire là-bas, OK. mais Ça marchait pas. non, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que là, c'était avec les horaires puis tout, on manquait Ouais. beaucoup. Puis,
Donc, ils ont décidé de faire ça à l'Arena, qui était bien. Ouais. Ils ont bien arrangé ça. Là. Mais c'est sûr que c'était un local fermé, pas de fenêtre, vraiment. Fait que, Ouais, ouais. c'est différent. Une chance que c'est pour C'est ça que tu différent. crées un bonding de famille avec les boys, parce que t'es mis dans une situation que c'est la mort, là. Il n'y a pas de fenêtre. Faut que j'étudie, mais en même temps, t'es comme, Chris, c'est le fun, j'étais avec mes chums, puis je fais Ouais, quelque chose. exact. Puis, mais tu sais, c'est sûr que dans le temps, dans ce temps-là, ça fait 20 ans. Ouais. Euh, Ben, fait que toi, ça t'a jamais. J'imagine que ça doit être plus encadré Ouais, aujourd'hui. c'est clair, c'est clair. Ben, j'espère pour vrai. Mais C'est ça, toi, ça exactement. t'a T'sais. jamais passé par l'esprit de justement de faire comme non, moi j'aime mieux j'aimerais ça me faire trader, de revenir proche de chez nous pour jouer parce qu'à cette heure, les jeunes, souvent, ils font comme ah moi je n'irai pas là, puis ils font des menaces, tu sais, je veux jouer plus proche, puis tout, toi, ça t'a jamais Non. traversé l'esprit. Ben, j'ai tout le temps été contre ça. Là. Ouais, Euh, j'ai, puis ça, même encore aujourd'hui. Là. Puis, tu veux jouer au hockey, ben, tu t'attends à vivre ce qu'est la vie d'un joueur de hockey. ouais, Tu décides de rien. Là. ouais, Tu te fais repêcher par l'équipe qui va te repêcher, puis tu y vas, puis tu joues au hockey. exact. Puis, regarde, moi, je voulais pas y aller, au début, j'avais un préjugé, je voulais pas y aller à Bathurst, puis finalement, ben, j'ai passé ma carrière là-bas. Ouais. Tu 5 ans, toi, que t'as joué puis, là, hein? ouais, j'échangerais rien. Puis ma dernière année, Sylvain Couturier m'avait dit, parce qu'il venait d'échanger Mathieu Carle, puis quand ils ont échangé Mathieu Carle, j'ai fait ah, OK. Là, ça veut dire que on y va pas. Là. Ouais, On, parce que notre grosse année, nous autres, c'était mon année de 19 ans contre Québec. Mais à ma dernière année, puis j'avais dit à Sylvain, je dis, regarde, je veux finir ici. OK. Puis, j'étais bien, je voulais finir avec Mathieu Perroux aussi. Ouais. Puis, c'est ça. Puis Sylvain, il a accepté ma demande. Puis, mais tu sais, il y avait comme, il y a un sentiment, moi, avec la ville. Tu sais, c'est une petite ville, hein? Ouais. Donc, tu sais, il y a 12 500 personnes là, dans la ville. Fait que, pour moi, avoir joué 5 ans là-bas, Hmm. Mais ben, Mais toi, j'ai t'étais adoré. quand même bien entouré, là. Je pense que tes premières années, j'avais écrit une coupe de noms, là, mais tu sais, il y avait Bruno Gervais qui était là. Tu as joué avec Bruno, qui est Ouais. un leader incroyable, là, que le monde connaisse Mais, à cause de sa carrière mais, à la télé et dans la Ligue nationale. Mais tu sais, moi, j'ai eu la chance de jouer avec. C'est un leader incroyable, là, si tu veux me parler de lui. tout un joueur. Tout un Ouais, joueur. C'était vraiment. Moi, j'ai été vraiment chanceux de faire l'équipe à 16 ans. Moi, je me souviens, j'étais parti de la maison, puis je me suis dit, bah, c'est sûr, je ne reviens pas. Malgré que je savais que l'équipe était vieille, parce qu'ils venaient de perdre, l'année d'avant, ils venaient de perdre contre Victoriaville en ouais, finale. Puis, ils voulaient faire un push encore pour l'année d'après. Puis, finalement, j'ai été le seul 16 ans qui ont gardé. Puis, on avait un 17 ans, puis c'était Patrice Bergeron. Pas pire. pas pire quand même, Ouais. hein. Ouais, fait que, mais ça te donne une idée à quel point notre équipe, on avait une vieille Ouais, équipe, tu sais. Puis, puis à Noël, ben, on est allé chercher Jean-Philippe Côté. ouais. Puis là, tu sais, on Un savait homme qu'il. incroyable aussi, là, JP, c'est le Mais, nomme. ah ouais. Ah ouais. Très drôle. Ouais, il est vraiment drôle. Un gars Ouais. comique. Puis, ben c'est ça, il s'est tellement occupé de moi. Quand j'avais 16 ans, là, il me trimballait, là, c'était lui mon livre. Là, OK. puis, c'était. Non, Toi, t'as-tu joué avec Bob c'était Bissonnette aussi? Non, Bob, il était non. là Lui, il était avant un an toi. avant. Lui, il était un an avant, puis lui, c'est malheureux parce que lui, sa carrière, ça a fini sur un cross-check à Slager en finale l'année Ah d'avant. ouais? Après ça, il a été suspendu, puis le Titan a perdu. Tu sais. OK. Ouais, tu sais, c'est. Mais lui, ce que les gars m'ont dit, c'était incroyable. Comment que C'est un c'était leader. tout un leader. Un Ouais, bon c'était leader. C'était un c'était des incroyable. un guerrier. Puis il chantait déjà dans ce temps-là. Là, il chantait aux Boys. Ouais. Là, puis ce que j'ai entendu, là, wow, c'était. En tout cas, il a fait un passage très remarqué à Bathurst. Ouais. Puis le monde l'a vraiment aimé. Puis il habitait. Lui, sa pension, c'était en billet avec la OK. mienne. Donc, puis j'étais bien chum avec sa pension. Puis avec Roger. Puis ouais, ce que le monde m'a dit, c'était.
Ouais, tout un Puis gentleman. parle-moi donc un Mm. peu de Pat Bergeron à 17 ans, là. Est-ce que les gars s'attendaient à ce qu'il était si bon que ça pour jouer pour le Ben, pas du tout. Ben, en fait, c'est que oui, il était bon. Ben, il était bon. Il joue comme il joue aujourd'hui, dans les deux sens de la Ouais. patinoire. Pas flashy, mais il fait tout bien. Puis il est capable de marquer des buts, il est capable de tout un passeur. Mhm. Honnêtement, là, c'est sa vision de jeu, là, il était A1, mais son, son éthique de travail, puis toute sa préparation, c'était pas un joueur de 17 ans. Tu sais, c'était quelque chose, là, Patrice. Là, Ouais. dans tout, là, c'était la perfection. Puis regarde, ben, il n'a pas changé aujourd'hui. Ouais, Puis, c'est un Hall of Famer dans la Ligue. facilement. Facilement. Ouais. Puis non, ça a été vraiment, vraiment le fun de jouer avec. Vraiment. Mais tu sais, ça rappelle des souvenirs parce que il n'y avait pas de voiture dans ce Ouais. temps-là. Il parlait pas anglais. Ouais, puis là, C'est fou, hein? ouais, Ouais. c'est incroyable. Puis, euh, on était les deux plus jeunes. Fait que c'est tout le temps nous autres qui ramassaient les pucks dans le net. Je sais pas s'ils font ça encore cette année, Ouais. aujourd'hui dans le junior, mais nous autres, dans le temps, c'était on sort la caisse de pucks, puis les jeunes ramassent les pucks dans le net à la fin du warm-up. Ah, mais d'après Ouais. moi, à cette heure, avec la nouvelle génération, il y a des gars qui sont payés pour ramasser leur puck, là. C'est sûr et certain. Ouais, Il y en a un qui font c'est comme moi, ça. je me penche pas, d'un coup, je me blesse. C'est moi jouer tantôt. Tu sais, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait vraiment longtemps, mais ça passe vraiment vite. Ouais. Mais Mais là, assez c'était le fun. parlé des autres un peu, là, je veux parler de toi, justement, tes années à Batters. Tu sais, ça a commencé un petit peu slow, là, tu sais, comme côté stats de but, parce que je checkais plus tes buts, parce que t'es reconnu pour, tu sais, tous tes buts, là, j'ai pas Ouais. regardé trop tes points. Mais ta troisième année, j'ai vu que t'avais juste 3 buts dans l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis blessé, mais je me suis déchiré les ligaments, le croisé antérieur du genou à mon cinquième match. Donc, après ça, je me souviens, Sylvain Couturier, il m'appelle, puis il dit c'est fini. Je fais comme, de quoi c'est fini? Il dit ta saison est finie. Je fais, oh ouais. Hey, on est au mois d'octobre, Ouais. là. Puis au mois d'octobre, tu me dis ça à moi j'ai 18 ans, puis là, tu sais, je m'étais pas fait repêcher à 17 ans, j'espérais, là. Puis là, j'avais commencé à avoir une bonne année, Ouais. un bon début de saison, puis là, tu m'annonces que ma saison est finie, là. Je suis comme, qu'est-ce que je vais Je faire? m'annonce que moi, pour ma saison, je vais juste me mettre entre 4 murs par fenêtre pour faire des devoirs avec les boys à distance, là. Hey, puis faire une réhabilitation, puis tu patines dans 4 mois. Oh! Hey, là, celle-là, ça a été rough. Ouais. Ouais, ça a été rough, mais j'ai resté là-bas toute l'année. OK. J'ai resté là-bas toute l'année, je me suis entraîné toute l'année, puis ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai joué 5 matchs. J'ai juste 3 buts. OK. Mais au moins, l'année d'après, ben, mais ça a été une dure année là, pour les gars cette année-là. On n'a pas fait les séries. Ouais. Puis on a fini dernier dans la ligue. Puis non, ça a été une année Mais rough. j'imagine justement, là, t'arrives ton été en 18-19, là, tu devais avoir faim, là. Tu devais faire comme là, l'année prochaine, moi, t'arracher, Oui, là, quand je reviens, là. ben oui, ben oui, ben oui. Puis j'avais demandé, c'était Mario Durocher, notre coach dans ce temps-là. Puis j'avais demandé, je dis, je veux toutes les jouer. Je veux toutes jouer Ouais. pré-saison. Oui, fait que je les ai toutes jouées. Puis ça avait vraiment, vraiment bien été. Puis après les pré-saisons, je me suis dit, OK, je pense que je suis prêt. Puis finalement, on a connu une Une bonne très, très saison. belle année. Vraiment, là, bon, on y allait, là. Tu sais, c'était vraiment notre année. Ouais. Avec les acquisitions, on avait été chercher Olivier Labelle, qui avait déjà gagné 2 fois. à Gatineau, Ouais. puis tout un leader. Puis on est allé chercher Peter Paul aussi de Gatineau aussi. Puis, mais tu sais, tu vas chercher un gars comme Olivier Labelle, ça change ton vestiaire complètement. Ouais. Là. Un gars qui peut scorer, qui frappe, qui peut se pogner. Hey, c'était tout un leader, puis tout un bon gars. Puis, mais on avait vraiment une fraternité cette année-là là, dans l'équipe. Là, puis on avait Mathieu Perrault, on était allé chercher Mathieu Perrault. Ouais. Puis je me souviens,
Mario, il le faisait pas jouer ben, puis là, on est comme, Il faisait pas jouer puis Mathieu là, Perrault? ouais, il le faisait pas jouer ben. Puis là, puis on le voyait, Mathieu Perrault, c'était quelque chose, c'était vraiment bon. Tu sais, c'était wow. Puis, puis là, finalement, ben, on a un petit peu dans la deuxième moitié de saison, on a connu vraiment un, un bas dans la saison, puis là, on se mettait à perdre des games qu'on perdait pas. Ouais. On n'était pas censé perdre. Fait que finalement, ben, Sylvain a congédié Mario, puis il est allé chercher John Chabot. Puis là, notre saison a remonté tout de suite. Là, notre saison a fait wow, ça a été John Chabot, quel gentleman, quel homme, là, vraiment. Là. Puis lui, il est arrivé là, il a imposé ses affaires, ce qu'il voulait pas. Puis on a tout poussé dans la même direction. Puis regarde, ça a été de valeur. Là, on a pogné Alexander Radulov en playoff. Puis ça a été. Ouais, je pense que tu étais là, une game. Là. Ben, vous n'aviez pas perdu en 7 à Québec? Ouais, c'est ça. Il avait fait comme 5 points ou quelque chose de même? Ouais. En 7 matchs dans cette série-là, il y a 3 games de 5 points au Colisée. C'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. On ne pouvait pas le contenir. C'est plate hein, quand tu as des parcours juniors, puis il y a tout le temps un gars exceptionnel qui passe. Comme moi, mes années, 2 années de suite en demi-finale, mais moi, c'était Crosby qu'on a croisé. Là, toi, c'est Radulov. C'est un joueur qui fait. Si lui n'était pas là, peut-être le joueur exceptionnel cette année-là, on aurait passé à travers. Fait que c'est le fun en même temps là, d'avoir joué contre des gars de même, mais à un moment donné, tu fais comme. C'est le fun 20 ans après. Ouais. Non, mais honnêtement, quand tu es sur le moment, tu dis, Colin. Parce que l'affaire, c'est que on perd en 7 contre Québec. En plus, ils s'en vont gagner la Coupe Memorial. Ouais. Mais la Coupe Memorial, t'es à Moncton. Donc, tu gagnais Game 7, tu t'en allais à la Coupe Memorial parce que tu pognais Moncton en finale. Ouais. Donc, puis en plus, nous autres, on l'avait sur le mur. Là, parce qu'à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, Moncton, Bathurst, dans ces années-là, en tout cas, c'était une grosse rivalité. Moncton avait tout un club. Puis c'était Ted Nolan, le coach, qui est le meilleur chum à John Chabot. C'était tout planifié. C'était supposé d'être ça. Puis finalement, on a été à 7 buts. On s'est fait battre 8-1 à Game 7. Puis finalement, ça finit. Ça a été ça, mais bon, ça a été vraiment une belle ride cette année-là. Là. Ça a été ma plus belle année junior. Ouais. Ben là, je sais pas. Là. Ça, c'était à 19 ans, ton année de 19? Ouais, mais je parle que collectivement, là, en équipe, là, vraiment, là, ça a été. On a eu du fun. Là. Tu le sais, quand tu as des moins bonnes années avec un groupe avec d'autres années, tu as un groupe que tu peux dire, wow, faut que tu en profites parce que ça passe pas souvent les années de même. Puis quand tu l'as, faut que tu pousses tout dans la même direction parce que sinon ça revient plus. Exactement. Mais tu sais, il faut que tu ailles jouer pour comprendre. Exact. OK, celle-là, là, on a vraiment une belle gang. Puis, ça se ressent assez vite. Ouais. Exact. Ben, on va en revenir parce que c'est arrivé plus tard, justement, que tu avais un groupe de même aussi uni, puis là, finalement, tu as réussi à aller au bout. Mais juste avant, là, ton année de 20 ans, tu disais collectivement, à 19 ans, c'était une de tes belles saisons, mais individuellement, là, tu ne dois pas en avoir une plus belle que ça, 71 buts là, dans une année. Non, honnêtement, c'est même pas proche. Là. C'est quand même, parce que moi, j'ai pas vécu ça, 71 buts en 70 games. Là. C'est comme. Ça doit quasiment être plate d'arriver à l'arena et savoir tu scores tout le temps. Parce que l'année d'avant, Max Boisclair avait fait 70. Ouais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il en a fait 69. Pas vrai? Ouais. Puis Max, écoute, tu sais que c'est vrai. Ouais. À un moment donné, je prends un épisode court puis il me le comptera. Là. Mais il me l'a dit. Il me l'a jamais dit, ça. Il en parle pas. Mais bon, regarde. Puis moi, je trouvais que c'est du goal en maudit. Tu sais. Fait que
l'année commence, puis j'ai commencé l'année quand même lentement. Là. J'étais pas. Je me souviens, je pense que j'étais troisième, quatrième buteur de la Ligue, mais je pense que j'étais 7 ou 8 buts en arrière du premier, OK. là, dans les 8-9 premiers matchs de l'année. Puis il y a eu un déclic, une fin de semaine. Je commençais, mais tu sais, je commence un but, deux buts. Puis là, ça commence. Mais là, je pense que j'avais fait un 4-5 matchs de suite de deux buts. Puis là, ça commençait. Puis là, la fin de semaine d'après, ben là, j'ai fait un match de deux matchs de trois cette Ouais. semaine-là. Puis là, ben, un moment donné, tu perds, t'es compte plus, mais t'es rendu à 27 en 27, mettons. Tu sais, puis non, c'est même pas vrai, parce que j'avais plus que ça, parce que j'ai fait mon 50 en 39. Comme Wayne. T'as Donc, des stats comme Wayne Gretzky. ouais. Non, non, c'est vrai. Wayne, il a le record 50 en 39. Ouais. Mais c'était quelque chose, parce que plus ça montait, mais là, ils ont, à Bathurst, ils avaient fait un meter, là, un Borgard Gold Meter. OK. Puis là, à chaque fois que je scorais, ben là, il enlevait 35, 36, Non. 37. Puis là, quand c'est arrivé à j'avais 49, puis là, pour mon 50, là, ça distribuait des pancartes dans les estrades pour le chiffre 50. Mais c'était. Je me souviens, je suis parti à Noël, à la maison. Puis tu sais, quand on se disait ça, quand tu as une saison de 20 goals à Noël, Ça va bien. tu as une bonne Ouais. saison, là, ça va bien. Puis là, moi, je me souviens, j'étais revenu à Noël à la maison, puis j'avais 48 buts. Fait Ça n'a pas de sens. là, C'est fou, là. puis ça, c'est une affaire tout le temps. Hey, on parlait de ça, là, que mes années antérieures, quand tu as 20 buts à Noël, tu as une bonne saison. Là, tu t'enlignes vers 40. Là, puis 40, c'est une excellente Ouais. saison. Hein. Puis ouais, j'avais 48. Puis là, j'étais comme, bah, bon, ben, 50 est pas mal réglé. Ouais. Fait qu'on va voir. Puis là, mais là, ben, ça ralentit, par exemple. Après Noël, ça ralentit un peu. Puis là, ben, puis là, ça me joue dans la tête aussi, là, parce que là, Stéphane Leroux m'appelait. Hey, tu sais-tu que t'as le record de Yannick Perrault à la portée, puis tout. Je savais même pas, Ouais. moi, c'était combien, mais là, il me disait une Asti 80aine de qu'ils sont buts. fatigants, tabarnak, avec ça. Hein? Laisse-moi ton jouer J'étais au hockey. comme, j'étais comme, 80 quelques buts. Tu sais, hey, ça va être tough, là. Ouais. Tu sais, finalement, c'est correct, là. Ouais. Tu sais, 71, c'est bon, là. 71 en 69 matchs, c'est correct, là. Ouais, c'est pas pire. Mais, C'est pas pire. mais par exemple, tu sais, je les ai pas fait Mais ça, là. si Stéphane Leroux s'en était pas mêlé, tabarnak, t'aurais peut-être battu le record à Yannick Perrault. Peut-être, mais le pire, c'est qu'avant qu'il me le dise, je le savais même pas. OK. Ben, je checkais pas ça. Moi, dans ma tête, le record, c'était Mario Lemieux à 133. Ouais. Là. Tu sais, fait que. Mais là, il me parle de Yannick Perrault. Anyway. Mais j'avais Mathieu Perrault aussi. Hein. Ouais. Ça, faut pas que le monde l'oublie. Là, que, on avait une chimie ensemble que c'est dur de décrire. C'est dur de. On n'avait même pas besoin de se parler. Puis on savait déjà qu'est-ce qu'on allait faire. Je savais qu'est-ce qu'il allait faire, puis il savait où c'est que j'allais me placer. Ouais. C'était instinctif. Là. C'était la chimie qu'on a eue. C'était comme. Moi, j'ai jamais eu ça avec personne d'autre. Là. Vraiment comme être aussi à l'aise sur une glace avec un joueur. Ouais. C'était quelque chose. Là. C'était soir après soir après soir. Là. C'était incroyable. Là. On a joué à peu près notre ailier gauche. Ça aurait pu être n'importe qui. Ben, ça changeait à tous les matchs. Ouais. Fait que, c'était ça. Là. C'était toute une année. Ouais. C'était pas pire. Mais l'année d'après et tout, là, c'était pas Ouais. pire. Ouais. Mais juste avant qu'on passe à l'année d'après, parce que là, on va prendre un petit creux de vague, puis je vais te remonter après, là, parce qu'on parlait de ton Ouais. frère tantôt, puis tu as un autre frère aussi, mais je veux que tu me parles, on va commencer par David Alexandre. Tu disais que c'était un héros pour toi, puis tu le regardais, puis tu le vénérais un peu. Raconte-moi un peu, comment que ça a été à l'interne, dans la Journée. famille, la La fameuse fameuse journée. journée à Saint-Hyacinthe. Ouais. Ben, c'était le 16 octobre 94. C'était un dimanche. Puis les dimanches après-midi, je pouvais y aller. Les games en après-midi, mais c'était le fun. Montréal-Saint-Hyacinthe, c'est 40 minutes. Là. Puis
Donc, j'y allais à la game, tu sais. C'était le fun parce que c'était la game, c'était l'après-midi, puis je pouvais y aller même s'il y avait de l'école le lendemain, je serais venu de bonne heure à la Toi, maison. tu avais 8 ans dans ce temps-là. Là. Moi, j'avais 8 ans, ouais. Moi, j'avais 8 ans. Puis la game, tout se passe bien. Mon frère était repêché par les Sharks. Puis les Sharks étaient à la game, OK. cette game-là. Puis mon frère, il avait 15 buts en 12 matchs. C'était début d'année-là. Ouais. Là. Il était premier de la ligue, puis ça allait vraiment bien, ses affaires. Vraiment bien. Puis moi je tripais, là, quand j'avais une opportunité d'y aller, tu sais. Fait que, on y va, puis finalement, il pogne un échappé, puis Xavier Delisle qui a joué pour le Canadien, là, une coupe de game. Là, très bon joueur. Ouais, Tu sais. excellent joueur. Puis on y reviendra, là, mais... Ouais. Puis il a essayé de lever le bâton à mon frère, puis il l'attend à l'œil. Puis moi, je vois ça, mais mon frère, il compte sur le jeu. Fait que moi, je suis bien content. Il tombe dans le coin, mais nous autres, de notre section, on sait pas qui se touche l'œil, on sait rien, mais on sait juste que, OK, il est blessé. Mm-hmm. Mais il a compté, fait qu'il doit pas être si pire, tu sais. Fait que c'est un peu après que là, l'équipe est venue voir mon père. Il a dit votre garçon est à l'hôpital. On le transfère à l'hôpital. Fait que là, on s'en va à l'hôpital. On n'a même pas fini la game. On s'en va à l'hôpital, mais là, il s'en venait tard. Puis là, j'étais avec mon grand-père aussi. Puis là, mon père, il a parlé au médecin. Puis là, c'était long. Là. C'était vraiment long. Puis là, il s'en venait tard. Fait que là, mon père a dit à mon grand-père, OK, mais moi, j'étais avec mon frère Simon aussi. Ouais. Il a dit, va les reporter à Montréal, tu sais. Fait que, en arrivant chez nous à Montréal, il était peut-être 8 heures, je vois ma mère, ma tante, puis ma grand-mère en pleurs, vraiment en pleurs. Puis là, j'étais comme, hein, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis tout ça. Puis là, ma mère, elle m'a pris, je me souviens, ma mère, elle m'a pris, puis elle m'a amené sur le divan, mais comme seule à seule, parce qu'elle savait que moi, mon frère, c'était mon idole, il est tellement bon au hockey, puis tout ça. Fait que, elle me dit, ton frère a eu un accident, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, oui, je sais, il est blessé, on est à la game, puis tout ça. Puis là, c'est là qu'elle me dit, il a perdu son œil. Fait que là, ben moi, j'étais comme, 8 ans, j'ai 8 ans, moi, je pense pas à comme une mère pense, ouais. tu sais. Moi, pour moi, c'était comme, la première affaire, j'ai dit à mon frère quand je l'ai vu, j'ai dit, hey, tu vas pouvoir venir voir mes matchs le samedi. Tu sais, un enfant naïf, là, tu sais, vraiment, tu sais pas ce que lui vit. Lui, tu dis, ouais, ta carrière est finie. Mais moi, je le sais pas. Fait que c'était ça. Puis ça a été, ouais, ça a été rough. Ça, ben, dans ma famille, là, ça a été dur. Puis, attends. Puis, ouais, ça a été vraiment dur pour ma mère. Ouais. Ça a été déjà qu'elle trouvait que le hockey c'était violent, tu sais, tout ça. Puis là, ça arrive. Ça a été. Ça n'a pas été une belle journée, mais par exemple, ça a été juste 2 mois. C'est sûr qu'on ne savait pas le reste de l'histoire puis le reste de son futur, tu sais. Là, ça faisait peur un petit peu, mais quand tu regardes ça, c'est tout en son honneur avec qu'est-ce qu'il a réussi à accomplir après, là. Parce qu'il a juste manqué 2 mois. Là. C'est fou, puis il a continué à jouer, puis il a joué professionnel, puis il a fait des stages Ouais. professionnels. Puis... Mais il a rejoué cette année-là. Puis sa première game qui est revenue, c'était à Val d'Or. Puis ils ont perdu 4-1, puis il a scoré. C'est fou. Puis après ça, il a continué à scorer. Les saisons d'après dans le junior, il a scoré 40 buts. C'est malade mental. Mais ça a fait une grosse histoire. Hey, dans ce temps-là, ça a fait les manchettes partout. Là. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien de ça. Fait que c'était tout le temps à TV, c'était le Journal de Montréal. Tous les journalistes sont venus. Toute la gang. Ouais. Puis c'était vraiment, vraiment une grosse histoire. Puis, mais son histoire, encore aujourd'hui, mérite d'être soulignée parce que je ne sais pas s'il y aurait eu quelqu'un d'autre avec la force
qu'il a eu, mental, puis qu'est-ce qu'il a réussi à accomplir en tant que joueur de hockey. Mais c'est plus gros que lui, là, même pour la famille. Toi, après ça, tu n'as plus d'excuses, là, dans le sens que, côté persévérance, ton grand frère, c'était un modèle pour toi après, puis tout le reste de la famille. Là, comme Ben oui, puis quand je suis tombé junior majeur aussi, ça a pris mon frère pour dire à ma mère, signe le papier, maman, pour que Tom une demi-visière parce que j'avais 16 ans. Ben oui, parce qu'au début, elle ne voulait pas. C'est pour que le monde qui ne le savent pas, quand t'es mineur, quand t'as pas 18 ans, il faut que tu aies un parent qui signe pour que tu puisses porter la demi-visage junior majeur, mais il n'y en a pas un parent qui le signe pas, parce que t'as le droit, mais t'as comme pas le droit. Là, c'est ça, mais c'est jusqu'à temps que tu as un enfant qui perd l'usage d'un œil, puis dans ce temps-là, c'était des visières à 3/4. Ouais. Fait que c'était en bas du nez. Mais regarde, c'est un accident, c'est ça faire, puis finalement, c'est ça, c'est un accident, puis mon frère, il a dit, regarde, il dit à ma mère, il signe le papier, sinon il va se faire écœurer, puis tout ça, puis c'est vrai aussi, c'est pourquoi. Tu sais, mais c'est ça, mais puis regarde, c'est sûr qu'elle a eu toujours une crainte, à chaque fois qu'on mettait les patins, là, puis elle venait nous voir jouer, là, elle ne tripait pas. Non. Mais bon, elle nous a vraiment supportés. Puis, regarde, elle nous a laissé aller. Hein, elle me laissait aller de la maison loin. Là, j'avais 16 ans. Là, puis, elle aurait bien pu dire non, tu restes ici. Mais bon, regarde. Ben, c'est ça. C'est la preuve, c'est des sacrifices pour eux aussi. Là. Pas juste pour eux. Oui, certainement. Certainement. Cool. Mais au bout de la ligne, là, elle devait être bien fière d'avoir signé le petit papier quand tu as reçu le coup de téléphone de Batters pour te dire qu'il retirait ton chandail. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Elle était vraiment émue, mais comment ça s'est passé, c'est que ça a été inattendu. Comme, je vois un appel de Sylvain Couturier. Donc, je le prends, puis là, Sylvain, il me demande comment ça va, puis tout ça. Puis il me dit, hey, ils vont retirer ton gilet cette année. Parce que lui, il est plus à Batters, tu sais. Puis lui, il est rendu GM au Cap-Breton. Fait que j'étais comme, wow. Comme ça a été long, dans ma tête parce que j'ai jamais pensé avoir ça. Tu sais, c'est pour moi un gilet retiré, c'était t'as une belle carrière dans la Ligue nationale, puis t'es tout un joueur dans la Ligue nationale. Tu sais, parce qu'on est habitué à ça. Tu sais, il y en a pas beaucoup. De un, il y en a pas beaucoup des gilets retirés dans la Ligue au nombre de joueurs qui passent dans la Ligue. Puis de deux, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de grandes carrières dans la Ligue nationale, mais beaucoup moins qui n'ont pas joué un match. Tu sais, puis ça, tu te dis, ben, ça se peut, tu sais, mais de là à recevoir un appel, puis là, j'étais comme, wow, j'étais vraiment fier. J'étais vraiment fier, puis c'était pas comme, ça va plus haut que les points. Pour moi, en tout cas, ça va plus haut que les points, les buts, le nombre de fautes. Oui, c'est sûr que ça va rentre dans le mix. Mais pour moi, c'est comme, wow, j'ai fait quelque chose de bien là-bas. L'impact que tu as fait dans la ville. Ouais, le monde m'aimait. Puis je redonnais beaucoup à la ville. Je me suis impliqué vraiment beaucoup dans la ville. Puis j'avais gagné le joueur humanitaire de l'équipe. Là, je m'impliquais beaucoup. C'était une petite communauté, mais c'était vraiment, là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Puis là, ça fait 20 ans, là, tu sais. Puis ils m'ont pas oublié. Puis ils m'ont dit, ils me l'ont vraiment dit, comment que ça s'est passé, le processus. Ils ont parlé aux fans, ils ont parlé à mes anciens coéquipiers, propriétaires. Puis tout le monde m'ont dit c'était unanime. Okay. Puis j'aurais jamais pensé. Ouais. Tu joues pas pour ça, mais ça a été le plus beau moment. Le plus beau moment après mon après-carrière. Là, c'est sûr qu'on va en parler à Cincinnati, mais personnellement, là, ça a été quand j'ai vu la banderole monter au ciel,
ça a été... C'est indescriptible. Ouais. C'était vraiment... C'est quelque chose de... Tu te dis, tabarouette, c'est quand même gros. Ils font une soirée pour toi. Ouais. Tu sais, on a été accueillis là-bas là, comme des rois. C'était A1. Là, c'était vraiment... Là, je sais pas si tu l'as vu, là, la cérémonie, là, mais c'était juste le... Ouais, c'était juste voir ça monter, là, puis j'aurais jamais pensé avoir une banderole. Puis, Ouais. et puis justement, je connais l'assistant entraîneur des Wildcats de Moncton, puis ils ont joué à Bathurst. Ils ont joué à Bathurst là, 2 jours, puis juste avant, il était sur le banc, puis il m'a envoyé une photo de ma banderole. Puis, tu sais, c'est quand même pas pire. Tu sais, c'est vraiment indescriptible comme c'est. Wow, c'est comme. Je suis vraiment fier. Ouais. Tu sais, Ouais. ça a été. T'as le droit d'être fier. Pour vrai, c'est vraiment spécial. Mais c'était comment ta journée quand t'es arrivé là? Puis tu sais, il faut que tu fasses un speech, là. Faut que tu parles de. Tu sais, t'avais-tu peur d'oublier du monde? Tu sais, ça fait longtemps, là, ça fait 20 ans. Ben, je m'étais préparé, ça faisait 2 semaines Que... que je faisais un. J'écrivais des notes qui remerciaient, tout ça. Puis je voulais vraiment pas oublier. Tous ceux que j'ai remerciés, c'est tous ceux qui ont eu un impact là, dans ma carrière dans le géant majeur. Puis la première personne, c'est évidemment après Sylvain, parce que Sylvain, c'est lui qui me l'a annoncé, mais j'ai appelé Léo Guy tout de suite après. Okay. Puis j'ai annoncé, puis Léo Guy, là, ça y en prend beaucoup là, pour être émotif. Là. Puis il l'avouera jamais. Là. Mais, mais tu sais, j'ai senti un petit quelque chose dans sa voix comme oh, je t'ai eu, Léo. Là. Puis, tu sais, ouais, ça a été incroyable, mais tout, ouais, c'est ça. Fait que c'était un processus là, de. Faut que je fasse un speech. Fait que là, ils m'ont dit, OK, comment que la soirée allait se dérouler, puis tout ça. Puis c'était quand même le fun. Juste monter là-bas. On est monté là 3 jours, 4 jours. Puis on avait loué un petit minibus là, de luxe, là, toute ma famille ensemble. Okay. Puis on est monté toute la gang là-bas avec les enfants. Puis ça a été vraiment quatre belles journées. Puis, mais la journée de la game, là, c'est là, plus en plus que ça arrivait, là, plus en plus que je commençais à être nerveux. Ouais. Ça fait tellement longtemps que t'es. Ça fait tellement longtemps que t'es en dehors du spotlight, que t'es plus sur le spotlight, que tu sais. T'es plus habitué à ça. T'es plus habitué à ça. Puis finalement, c'est comme wow, c'est une soirée à toi. C'est comme vraiment, c'était vraiment une soirée consacrée à moi. Puis tu peux-tu penser, j'ai signé à peu près pour 2 heures d'autographe en ligne. C'est fou, hein? C'était leur plus grosse foule de l'année. Puis 2 heures non-stop, j'ai entre l'entrée de la deuxième à la troisième, toute la troisième période, plus toute l'overtime. J'ai pas arrêté. Ouais. Mais tu sais, c'était tellement, tellement bien organisé. Puis c'était vraiment, vraiment. C'est dur de le décrire. Ouais. Parce que c'est tellement une belle marque de reconnaissance, moi, je trouve. Ouais, vraiment. Puis, ton petit gars, il réalisait-tu c'était quoi qui se passait? Ou? Ouais, ben on l'avait. On y avait dit. Parce qu'on savait pas comment il allait réagir devant une foule. Mm-hmm. Parce qu'il était sur la glace. Ouais. Puis finalement, il a été émotif. Quand il a vu la banderole, là, il est parti à pleurer. Je sais pas s'il savait pourquoi ou peu importe, mais après ça, il m'en a parlé beaucoup. Ouais. Il m'en a parlé beaucoup. Il disait hey, c'était le fun. Hein? Puis, ben, je suis content d'avoir vécu ça avec mon petit gars, avec Roxane, ma fiancée, puis avec mes parents, puis mes frères. Tout le monde était là. Puis c'était. En quelque sorte, cette affaire-là, c'est pour tout le monde. Je suis pas tout seul là-dedans. Là. Je suis vraiment pas tout seul là-dedans. Puis c'était vraiment, vraiment une belle journée que j'oublierai jamais. Cool. Mais félicitations encore pour vrai. On va passer au reste parce que comme on peut en parler longtemps de ça.
Mais là, c'est ça, là, tu finis ta saison incroyable de 71 buts. Euh, Moi, Ouais. ton passage pro après, comment ça se passe? Là? T'as-tu bien des offres? C'est où que tu signes? Comment ça se passe? J'avais, ouais, j'avais deux offres. J'avais une offre à Dallas, puis j'avais une offre à Montréal. Puis j'ai décidé d'y aller avec mon cœur. Mhm. Puis ça a été vraiment un moment remarquable dans ma vie. Ouais. Signer avec le Canadien, faire le camp du Canadien. Je pensais jamais à jouer au Centre Bell. Ouais. Puis moi, quand je suis arrivé au camp, je m'attendais à rien. Je voulais juste faire mes affaires, puis on verra. Puis dans le temps, le camp d'entraînement, c'était à Pierrefonds. Ouais. Hein? T'étais là. Ouais. Ben, ma seule game que j'ai Puis, joué hors concours avec le Canadien, c'est la game que j'ai joué avec toi. Pas ouais, avec toi, t'étais à côté mais de moi. Ouais, ensemble là, dans l'alignement. c'était le fun, hein? Ouais. Ouais, c'était le fun. Ben, c'était plus le fun pour toi que pour moi, là, mais. Mais en fait, parce que les games à Pierrefondt, c'était des games, les games inter-équipes, ils se faisaient là, parce que Brossard, ça n'existait pas. Ouais. Puis, fait qu'on allait à Pierrefonds, puis j'avais pas été incroyable là, dans les games pré-saison, dans les games inter-équipes. Là. De un, j'étais intimidé. J'étais impressionné. C'était tout nouveau, puis c'est là que j'ai vu que Haute-Tabarouette, c'est une grosse coche. Ouais. Junior majeur à la Ligue nationale, là, tu penses que t'es bon dans le junior, mais t'es loin d'être rendu au niveau de ces gars-là. Là. Ouais. Puis, puis finalement, ben, après que les games inter-squad ont fini, mais j'ai vu mon nom sur le line-up contre Pittsburgh, puis j'étais comme, hey. Mais là, ça a pris comme une couple de minutes à dire, tu sais, je vais jouer au Centre Bell. Je vais jouer vraiment au Centre Bell. Je vais avoir ma game au Centre Bell. Puis c'était dur à réaliser. Puis finalement, ben, ça a bien été parce que après cette game-là, je me suis mérité une deuxième game. Ouais. Le, Ben, tu sais, ça le n'avait pas lendemain. été bien pour l'équipe, puis toi, tu avais été comme le seul joueur qui avait eu un bon match, quasiment, qui avait ressorti, là, fait que, tu sais, tout le monde... Ouais, parce que quand le Carbo a dit ça après la game, moi, je l'écoutais à peine. Là, ben, ça me regarde pas. Là, je sais que j'ai joué ma game d'attitude, puis il le dit devant tout le monde. Ouais. fait que c'est ça. Mais après les deux matchs, après ça, on s'en va à Hamilton. Là. On s'en va à Hamilton, puis ça va super bien. T'sais, le camp va super bien. Je performe. Il me donne 2 games pré-saison. Je score d'un game. Après ça, il me scratch le 3e match sur 3 games pré-saison. Je me dis, bah, OK. J'ai fait l'équipe. Ma place est faite. Là, le lendemain, on se fait tout envoyer à Cincinnati. Moi, David Dernay, Mathieu Aubin, Loïc Lacasse, Cédric Desjardins. Fait que là, nous autres, on a tout notre billet pour Cincinnati. Puis je vois, on entend Loïc Lacasse. Tu sais? C'est où ça, Bloomington? Tu t'arrives du camp à Montréal à jouer contre Pittsburgh, puis ton teammate est ici ou ça, Bloomington? Fait que là, ben parce que tout le monde savait, OK, que le farm team, le 2e farm team du Canadien était à Cincinnati. Mais là, Cincinnati était affilié avec Nashville aussi. Fait que Nashville envoyait un goaler de Milwaukee à Cincinnati. Fait que là, Cédric Desjardins était déjà là. Fait que là, Loïc Lacasse, c'est où ça? Bloomington. Tu sais, tous les gars, à la limite, sont comme, oh, au moins, on s'en va tous ensemble, puis l'autre, esti, est là. Ah, tabarnak. Exactement. Puis là, tout le monde t'en maudit, là. Tout le monde en crise, ça. Puis là, quand Loïc a dit ça, là, on est tous partis à rire. Puis là, c'est comme... Puis là, Don Lever, puis là, pourquoi les jeunes partent à rire? Pourquoi ils sont... Pourquoi ils... Hey, finalement... Hein? Je savais pas ça. Qu'est-ce que c'est drôle. Fait que...
Aïe, aïe, aïe. Donc là, nous autres, on s'en va tous à Cincinnati, puis Loïc s'en va à Bloomington. Puis, rendu à Cincinnati, ben là, ça a été. Oh, là, ça a été une période noire là, au début. Là, Ouais. là c'était. Hey, je me souviens, David Dernay qui voulait tout lâcher. Il voulait tout lâcher. On est arrivé tard le soir en plus. Là, on s'en va dans les appartements parce que là, tu n'es plus en pension. Ouais. Hein, tu es vraiment dans un appartement géré par un club East Coast. Mais au moins, on était chanceux, nos appartements étaient beaux. Ouais. Mais tu te dis, hey, là, tu pars du camp d'entraînement du Canadien, tu vis la grosse vie de la Ligue nationale. Après ça, tu t'en vas dans la Ligue américaine qui est vraiment avec les trainers puis tout ça, Ouais. avec les trainers des Bulldogs puis tout ça, de la manière qu'ils géraient ça, c'était vraiment, c'était pas le Canadien, là, mais c'était tout Juste proche. pour Là, donner vraiment... l'exemple, maintenant, c'est lui qui remplace Pierre Gervais, Pat Langlois, qui était là dans ce temps-là. Fait que c'était géré exactement. Ouais, puis le deuxième, il est rendu le Il est head rendu à à Ottawa. Ouais. Ottawa. Ouais. Tu sais? Fait que c'est ça. Mais là, tu arrives à Cincinnati. Fait que là, on se dit, hey, Desharnais voulait pas rester, il voulait quitter. Fait que là, on était comme, ouais, on va se donner 2 semaines. Ouais. Fait que là, en tout cas, c'est pas ça. C'est le lendemain, première pratique à Cincinnati. L'aréna de pratique est dans une place à arcade. OK? Faut que tu passes à travers des arcades pour aller à la glace. En tout cas, c'était Comme on était comme. le Vegas des pauvres un peu. Là. Hey, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Ouais. Puis, fait que là, tu te dis, ça va-tu être ça? Puis, tu te dis, nous autres, on est jeunes, nous autres, on veut monter. Ouais. Comment qu'on va faire ça ici? Tu sais, vraiment. Puis finalement, ben, on s'est donné une chance, puis ça a été ma plus belle année pro. Ouais. Vraiment. Tu sais, ça a été vraiment avec les gars, puis tout ça. On est parti de. On a joué, on jouait en plein centre-ville de Cincinnati. Puis l'aréna qu'on prenait, je pense, 14-15 000 places. Ouais. Puis on est parti, je sais pas s'il y avait 50 personnes à notre premier match. Ah ouais. Vraiment. C'était vide. Vide. Puis 50, là, c'est vraiment. Honnêtement, là, j'exagère même pas. Là. Puis on a fini l'année à sold out. Ouais. On a tout gagné cette année-là. On a été classé la meilleure équipe de l'histoire de la East Coast. Puis, c'est fou, hein? Ouais, ça a été vraiment, vraiment une belle année. Mais tout le monde, oui, on avait beaucoup de Québécois, mais tout le monde était ensemble. Tout le monde était uni. Ouais. Puis c'était pas grave si on parlait en français dans la chambre. OK. C'était pas grave. Nos teammates qui parlaient anglais, ils comprenaient, puis c'était correct. C'était une des rares fois. C'était une des rares fois. Ouais. Après ça, en Europe, là, en Europe, quand je jouais avec des Québécois, les Européens, ils s'en foutaient un peu. Ouais. Mais sinon, je me souviens pas qu'on pouvait parler en français là, ailleurs. Mais cette année-là, vraiment, on avait 8 Québécois. Notre power play, c'était 5 Québécois. Ouais. C'était nos 2 goalers, c'était des Québécois. Si on va laisser parler en français, c'est eux autres qui nous font gagner. Nos 2 goalers, c'était des Québécois. Ouais. C'était. Fait que. C'était vraiment le fun, mais on est vraiment. Notre coach était super. Ça a été. Puis tant qu'à être là, ben, on s'est dit aussi bien performer. On a performé. Ouais. David Desharnais a été complètement incroyable. Ouais. Puis ça a été, ça a été le reste de l'histoire. On a tout gagné. Hein, on a vraiment, vraiment tout gagné. Puis, admettons, tu compares, parce que tu disais que c'était indescriptible le feeling là, de ta bannière. C'est quoi qu'il y a de différent entre les deux feelings? Parce que les deux sont indescriptibles, mais c'est quoi que tu dirais la différence entre les deux? Ouais, ben c'est le. Moi, je trouve que c'est la reconnaissance. Hein. OK. C'est d'avoir gagné dans East Coast, c'était le plus beau moment de ma carrière. Un peu versus plus la rétrospection. Ouais, c'est dur comment. C'est dur, c'est vraiment dur parce que tu te dis oui, c'est vrai, c'est sûr que gagner une coupe, c'est incroyable. Regarde, c'est le summum là, de toute ligue, là, c'est ça, parce que
tu joues pour ça. Ouais. T'sais. Pour une bannière, tu joues pas pour ça. Mm. Tu y penses même pas à ça. Ouais. Fait que c'est quand ce moment-là arrive que là, tu fais la rétrospection puis tu fais tabarouette, c'est gros. Mm. C'est gros que j'ai fait. Puis c'est pas toi qui vas le chercher. Ouais. C'est quelqu'un qui te le donne. Ouais. C'est pour ça. T'sais, la coupe, c'est toi tu vas la chercher. Ouais. Toi, tu te bats pour ça. Mm. Parce que toi, tu veux ça. Puis la bannière, ben c'est ça, c'est pas moi qui me fais une bannière. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Ça serait plus triste qu'à d'autres choses dans ce cas-là. Ben, exactement. Ben, hey, c'était quelque chose, là. Ouais. Gagner à Cincinnati, là. Wow, c'était. Puis c'était ma première année, hein. Ouais. C'était la première année de pas mal tous les jeunes, là, prospects du Canadien. Tous les Québécois qui étaient là, c'était toute la première année. Après ça, vous viviez tous la même affaire en même temps. Exactement, mais après ça, tu te dis, hey, c'est-tu facile de gagner une coupe dans le pro? Ouais, c'est ça. N'est pas gagné un vrai. Non, c'est ça. Après, c'est pas la même affaire. Puis, non, c'est ça. Mais, ouais, ça a été exceptionnel, là, notre powerplay. Jim Daou, Olivier Latendresse, Mathieu Aubin, Desharnais, moi. Là. C'est fou, hein. Ouais. Puis en plus, Oli, vous l'aviez eu au fait, il avait été dans un échange contre Corey Urquhart, un contre. Oh oui. Non, oui. c'est vraiment spécial. Mais là, tu as roulé ta bosse un petit peu pro. Tu sais, tu as joué juste 8 games, je pense, dans la Ligue américaine, là, ou 10 là, à peu près à Hamilton, juste 8 games. C'est quoi qui explique ça, tu penses? C'est-tu qu'ils n'ont pas donné ta chance? C'est-tu toi qui n'as pas rentré dans la fenêtre d'opportunité? La première année, quand on a gagné à Cincinnati, les Canadiens n'ont pas collé personne. Ils ont collé Mathieu Aubin 4 games, peut-être. Desharnais, je pense Desharnais, 2 games. Desharnais, 2 games. Il y avait 100 points. C'est fou. Tu sais, comme... En tout cas, ben, fait que, regarde. OK, ben, ils n'ont pas collé personne, puis on s'est dit, bah, regarde, ça n'arrivera pas, là. Anyway. Fait que, on s'est dit, on va gagner. L'année d'après, il me renvoie encore. Après, j'avais connu un tabarouette de camp en plus. C'était un mini-camp à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, c'était un mini-tournoi à 3 clubs avec Manitoba puis Toronto. Puis je connais vraiment un bon camp. Puis encore là, je le savais qu'il gardait Dave, Desharnais. Je le savais. Puis, mais il fallait, là, à un moment donné, tu ne renverras pas David Desharnais MVP de partout. Tu vas faire une place. Là. Mais ça, c'était correct. Mais après ça, il me renvoie avec Olivier Latendresse, puis moi, il me renvoie encore à Cincinnati. Je suis comme, encore? J'ai comme, Caroline, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour. Celle-là, ça a été difficile. Puis, j'étais arrivé là-bas avec Oli, puis on s'est fait rappeler quasiment en même temps. On s'est fait rappeler quasiment en même temps parce que là, on était rendu, moi, je pense, on était rendu 1 et 2 d'un but dans la ligue, je pense. Au moment où on a vraiment, vraiment bien performé là, le début de saison. Lui, je pense, s'est fait rappeler une semaine avant moi. Moi, tout de suite après. Puis après ça, moi, je me blesse. Ligament déchiré dans l'autre genou. Fait que saison finie. Puis Olivier, lui, ligament déchiré dans l'épaule. Saison finie. Fait que là, ça a été ça. Après ça, je me souviens, ma saison est finie. Là, oui, il va faire ta réhabilitation avec à Brossard, avec Graham Ryan Ben, puis Nick Digit dans ce temps-là. Puis aux facilités du Canadien. Fait que automatiquement, j'ai été éclairé par les médecins. Boum. Merci. Merci, mais pas cette année. Tu peux t'en aller. C'est ça, merci, mais pas cette année. OK. Fait que c'est ça. Fait que, fait que c'est mon aventure avec l'organisation du Canadien s'est terminée là. Puis après ça, j'étais allé... cette année-là, j'étais allé... Wheeling, je pense. À Wheeling, hein, ouais, c'est ça. J'étais allé à Wheeling parce que c'était pas
C'était pas la meilleure ville. Ouais. Mais, par exemple, j'étais allé là pour essayer, parce que c'était une bonne place à Carla. Ouais. Tu sais? Puis je revenais d'une blessure, puis tout ça. Puis finalement, ben, on n'a pas été. Moi, personnellement, ça a bien été. J'ai eu des belles stats. Mais on n'avait pas une grosse équipe. Puis finalement, j'ai eu un call-up, je pense, de 2 games à Springfield. Ouais. Puis c'est là, après cette année-là, j'ai tenté l'expérience en Europe. Ben c'est ça, c'est vraiment ça que tu n'avais pas ta chance, tu as fait ben pourquoi je l'essayerais pas? C'est-tu du monde qui t'en ont parlé un petit peu de tu pourrais peut-être aller en Europe ou c'est vraiment toi qui. En tout, c'est moi qui ai dit bah, je vais aller essayer. Tu sais, dans ce temps-là, tu sais, j'avais pas de blonde, j'avais pas d'enfant. Puis je voulais essayer quelque chose, tu sais. Puis l'année à Wheeling, c'était quand même dur, là. C'était sacrifice. C'était t'aurais dû voir notre autobus. Ah ouais? Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, je pense qu'on a resté pris 3 fois avec l'autobus que l'autobus a lâché en pleine nuit. En pleine Des vieux nuit. Tu bus comme sais, dans les films là, que tu vois, là, des vieux autobus américains. Là. quasiment. Tu sais, c'était sac. Mais bon, ça a été une année de même, mais au moins, pas collectivement, mais personnellement, ça a bien été. Ouais. Là, mais c'est ça, mais ça, c'est des histoires de la East Coast. Ouais. Ça a peut-être évolué aujourd'hui, mais ça ne doit pas être Ouais, encore. ça me surprendrait. Il y a des bonnes organisations. Mais là, à Star, ça C'est ça. découle, là, tu sais, c'est NHL, AHL, East Coast, fait qu'ils sont tous affiliés. Fait que d'après moi, ils essaient de mettre ça plus clean un peu. Mais souvent, c'était les équipes qui n'étaient pas affiliées dans East Coast qui avaient les plus belles organisations parce qu'ils mettaient tous leurs efforts là-dedans. Exact, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis il y avait des endroits dans East Coast que ça avait de l'air le fun parce que quand on allait sur la route là, à Las Vegas ou en Floride, là, juste en Floride, là, Ouais. c'était C'est drôle, tu nommes les bon. deux places que j'ai joué dans East Coast. Puis c'était le fun, les deux. Ouais. Ben, c'est Ouais, ça. c'était bien le Il y fun. a des belles places. Là. Mais là, Ben bon. c'est ça, là, tu disais, là, c'est là que tu prends la décision. En première année, tu décides d'aller au Danemark à Exberg. Ouais, à Esberg. C'était comment Ouais. ça quand tu arrives là? Puis tout, comment tu as trouvé ça, ce contrat, premièrement? T'as envoyé un message Facebook ou tu avais un agent? Ou... Ouais, j'avais un agent dans le temps. Puis je pense que j'ai pris la première offre. OK. Première offre que j'ai reçue, je l'ai pris. Puis là, je suis arrivé là-bas, puis dépaysé vraiment. Là. Ouais. Comme c'était la première fois que j'allais en Europe dans ma vie. Puis là, je suis tout seul. Là, là j'ai aucune idée comment ça peut marcher. Puis tout ça. Puis je vois que l'entraînement, c'est complètement différent. J'ai eu vraiment de la misère à me familiariser Mais comme quoi? avec tout ça. Là, Comme quoi qui était différent? les entraînements. Les entraînements, c'était 2 entraînements par jour. Hors glace, tu parles? C'était Non, ça glace. OK. C'était 2 entraînements par jour. Puis après ça, c'était beaucoup de courses, beaucoup de, tu sais, toutes des affaires qu'on n'est pas habitué à faire en Amérique du Nord. Nous autres, en Amérique du Nord, tu pratiques une fois, puis tout ça, mais tu pratiques une fois le matin. Là, après ça, tu retournes pour le dîner, tu repratiques l'après-midi, mais ça, tu fais ça 4 fois semaine. Mais tu sais, ça, c'est tout nouveau, Ouais. là, tu sais, c'est comme, ouais. OK. Fait que là, ça va tout le temps être de même. Puis après ça, ben, là, tu arrives au match, puis là, ça recommence le lundi. Ça recommence la même affaire. J'étais comme, oh, j'étais pas de temps après à ça. Là. Des journées complètes, c'est comme si tu allais au travail, là, dans le fond. Là. Tu sais, c'est toute la journée. Ouais, ouais, mais c'était des pratiques d'une heure 30, là, 2 fois. C'était 3 heures sur la glace, puis c'était, ouais, OK. Mais c'est moins Mais intense un finalement, peu, hein? C'est un petit peu moins intense. Que, tu sais, des ouais, pratiques plus courtes, mais plus intenses, j'imagine, qu'au Danemark, où c'était vraiment intense là-bas quand t'es arrivé. ouais, non, c'était intense quand même. C'était intense quand même, mais aussi, on dirait que, je sais pas, on dirait, quand je suis arrivé là, automatiquement, on dirait que j'avais pas le goût d'être là. OK. Tu sais, c'est comme, ah, OK, on va voir, on va voir. Finalement d'un agreement là, Ouais. mutuel, là, on a décidé de mettre fin à ça, mais parce que moi, je savais que, de un, j'avais un meilleur contrat en Norvège. OK. Tu sais, fait que je savais que si je quittais là, ben, je m'en allais en Norvège.
T'as été combien de Puis, temps au Danemark? pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Peut-être un mois, peut-être. Assez longtemps pour, tu Oui. sais, voir c'était quoi le Danemark un peu, ou ben Ouais. tu t'es vraiment isolé dans ton dans ton... Non, je me suis isolé, mais ouais, je me suis isolé. Je veux pas vraiment. J'avais pas vraiment. On dirait, je sais pas. Je- j'avais le goût d'aller voir ailleurs, on dirait. Là, OK. puis finalement, j'avais un offre déjà. Puis j'étais allé en Norvège. OK. Là, c'était différent. Mais là, ça, c'était comme. Là, ça ressemblait plus d'un mode de vie ben, avec T'étais le à hockey, là, comme. Rosenberg, qui est une Ouais. banlieue d'Oslo. Fait que, tu sais, t'avais plus le côté... Mais c'était à Trondheim. En fait, c'était à OK. Trondheim, qui était à 5 heures de slow. OK. On était vraiment bien traités, mais la Norvège, là, c'est tout un pays. Vraiment, là, comme le mode de vie là-bas, ce qui est juste dur, c'est qu'il fait noir tout le Ouais. temps l'hiver, tu sais. Puis nous autres, on était l'équipe la plus au nord, fait qu'il faisait vraiment... On avait 1 heure et demie de clarté par jour, tu sais, pas de soleil, là, de Ouais. clarté, là, puis une petite lueur, là, juste pour dire, là. Fait que, tu sais, 10 heures le matin, il fait noir, puis tu t'en vas à l'aréna pour ta pratique à 4 heures, puis il fait noir, puis il fait tout le temps noir. Fait que c'était quand même spécial, mais c'était vraiment bien, par exemple. J'ai aimé ça, jouer là-bas. Ouais. Euh, Puis c'était comment les ouais, boys, puis tous les Norvégiens, puis tout ça, quand t'es arrivé? Tu sais, t'es arrivé comme la saison était commencée, j'imagine? ouais, ben, ouais, j'étais arrivé, la saison était commencée. Euh, c'était quand même correct. Des fois, c'était dur à les saisir. Tu savais pas s'ils parlaient contre toi ou Ouais. pas, parce que ça parlait pas beaucoup anglais. Donc, c'est sûr que tu te tiens plus avec les Nord-Américains. Mais au bout du compte, non, c'était bien. J'ai aimé ça là-bas. Honnêtement, j'ai aimé le hockey là-bas. Euh, Puis la game, c'était le tu fun. disais que c'était Tu au sais. nord, là, mettons, là, c'est quoi qu'il y avait à faire? Genre, c'était-tu du outdooring là-bas? C'était comment qu'ils vivaient les Norvégiens là-bas? Ben, en fait, le pays là-bas est tellement riche. Là-bas, là, ils payent les étudiants pour aller à l'école. Donc, c'est pour ça que ça coûtait très, très cher, mais les paysages là-bas, puis, il y avait les montagnes, puis tout ça, mais il y avait les fjords de la Norvège aussi que tu pouvais voir, puis tout. Non, c'était vraiment bien. C'était vraiment beau, mais il faisait très froid. OK. Très, très froid l'hiver. Puis ça a l'air que, moi, j'ai jamais été là l'été, mais l'été, il fait tout le temps clair. Ouais. C'est, Ça doit être weird un peu. Ouais, ben, c'est sûr, ça joue sur le moral des fois, là, quand il fait tout le temps Ouais. noir. Mais, non, mais, tu sais, avoir su, j'aurais été, j'aurais tenté de faire une plus grosse carrière en Europe, là, avoir su que ça n'aurait pas marché, là, Ouais. dans les américaines. Mais Puis, après ça, à Trondheim, là, quand t'es parti, t'as-tu fait une autre année en Norvège? Parce que moi, j'ai vu que t'avais joué à Rosenberg, mais t'as-tu joué à Rosenberg? ouais, c'est L'année ça. d'après? Ben, c'était, Rosenbach, je pense que c'était un commanditaire d'équipe, je pense. Ah, ok, mais je pensais que c'était. Ça Je s'appelait de pensais même, que mais ça c'était s'appelait de même. On avait ça sur le OK. logo. On avait ça. Fait que, on s'appelait de même. OK. On s'appelait pas Trondheim, tu sais. OK, parce qu'il y avait une On autre s'appelait équipe Rosenbach. à Rosenberg qui est en banlieue d'Oslo. Fait que c'est pour ça que je pensais que c'était cette équipe-là. Ah, OK. Je OK. pensais que c'était cette équipe. Fait que, non, c'est ça. Puis, non, après ça, l'année d'après, j'ai décidé. T'es revenu, là. Ouais, je suis revenu. Je suis revenu parce que c'était quoi? Là, je suis revenu, j'étais allé à Wichita, hein. Ouais. J'étais allé à Ouais. Wichita l'année Oui, mais d'après. t'as fait une coupe Ouais. de place. Mais ouais, ta Kevin première année, McClellan. c'est Wichita que t'es revenu. Ouais. Kevin McClellan, l'ancien du recueil des Oilers, qui a gagné 4 Coupes Stanley avec Wayne. Euh, il m'avait appelé. OK. Puis, il me disait qu'il voulait vraiment m'intéresser. Puis j'avais pas grand-chose à la table encore. Puis tu sais, je savais pas si je voulais retourner. Puis finalement, ça a été une super année là-bas. Ouais. Quand je suis arrivé là-bas, puis là, Alex Bourret est venu me rejoindre. Puis ça a été, on habitait ensemble Ouais. là-bas. Puis on a eu vraiment une super année, moi puis lui, là-bas. Puis vraiment, là, ça a été une de mes belles années aussi.
collectivement là, avec les gars, là, la gang de gars qu'on Ouais. avait. Puis c'était vraiment c'était une belle place à jouer là, pour le Minor Pro là, dans la Ligue centrale. Là, c'était vraiment bien. Là, comme OK. notre amphithéâtre, c'était une aréna vraiment Ligue nationale. Là, vraiment. Puis toute notre chambre. Puis c'était. Adam Rousseau jouait OK. aussi. Là, C'était sharp. tu sais, Un puis, ancien coéquipier à Batters. ouais, exact. Puis non, on a vraiment eu du fun là-bas. Ça, c'était. Puis, On a perdu en finale aussi. OK. Puis on a perdu contre Fort Wayne. Puis non, ça a été. Ouais, ça a été bien. Est-ce- Vraiment Tu bien. sais, penses-tu que, tu sais, tu disais que ça ne tentait pas d'être là en Europe, là, quand tu étais au Danemark, puis tout. Penses-tu que c'est parce que tu croyais encore en tes chances, tu trouvais qu'il y avait de quoi qui était pas fini en Amérique, Ouais. ou bien tu pensais que, tu sais, c'est juste ta personnalité qui était mieux faite pour le côté nord-américain? Non, exactement ça. Je trouvais que, en dedans de moi, j'étais comme, ah, j'ai pas fini là-bas. Comme, ça se peut pas. Comme, pourquoi? Tu sais? Pourquoi que. Tu sais, j'ai des bonnes stats, puis pourquoi que je peux pas essayer d'avoir un 10-15 games, tu sais, dans la Ligue Vraie américaine, chance, hein? puis. Tu sais? Puis, mais finalement, regarde, au moins, je l'ai essayé, puis, tu sais, je suis pas rancunier du tout, puis, regarde, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, hein, fait Ouais. que. Regarde, ça a été mon parcours, puis ben, c'est ça, hein, chaque parcours est différent, puis le mien, ça a été ça, puis Ouais. c'est ça. Là, tu sais, tu as fait plusieurs années, tu sais, tu parlais, tu avais perdu contre Fort Wayne. L'année d'après, tu as joué San Francisco, Fort Wayne. Ouais, l'année du lockout de la Ligue nationale. OK. Ça a été rough parce que ça a été rough parce que quand tu es juste sur un contrat East Coast, ben c'est sûr que parce que là, tout le monde descendait. Ouais. Là, les gars de la Ligue nationale descendaient dans la Ligue américaine, puis les gars de la Ligue américaine descendaient dans l'East Coast. Fait que là, ça prenait de la place. Puis là, dans l'East Coast, souvent, t'as des clubs affiliés. Mais là, automatiquement que j'ai été à San Francisco, eux autres t'es affiliés avec Minnesota. Là, tout le monde est descendu de Minnesota. Moi, ils m'ont laissé aller. Fait que là, j'arrive, puis là, David Frankie, le président, mon frère, il a gagné la coupe à Fort Wayne, qui est vraiment une des meilleures places à jouer là, dans l'hockey mineur, dans l'hockey mineur professionnel. Puis Frankie, il m'a signé. Il m'a signé, puis je suis allé là, puis j'ai connu une bonne année. J'ai connu une belle année, puis ça a été vraiment le fun de jouer là. Comme là, c'était vraiment digne de la Ligue américaine, mais en mieux. OK. Vraiment. Parce qu'on avait, tu sais, c'était des 8-9 000 personnes par game. Ah Là. ouais. Un mardi soir, c'était 8-9 000 personnes par game. Puis les grosses, les games de Noël, les games de l'Action de grâce, puis tout, c'était 12-13 000. Oh. C'était tout le temps ça. C'était les plus grosses foules du hockey mineur. Là. C'était vraiment ça. Puis tout le monde était en arrière de nous autres. Puis l'organisation A1. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Eux autres étaient affiliés à Anaheim, là, Ouais. avec Anaheim. Fait que, mais c'est une des belles places que j'ai joué, celle-là, là, à Fort Wayne. Là, vraiment pour. Si, je sais que Fort Wayne, ça n'a pas l'air incroyable comme nom et comme ville, là, honnêtement. Là, parce que c'est en Indiana, puis c'est sûr que c'est pas. Mais quand tu joues là, puis tu vois la foule, puis un mardi soir, il y a 8000 Ouais, c'est personnes. fou. Tu n'as pas ça nulle part. Là. Non. Non. Fait que, Incroyable. la manière qu'on était traités avec les appartements, puis je me souviens, ils nous fournissaient des TV de 60, 70, 75 Ah pouces. Là. ouais. Vraiment, là, pour nous autres, Ah c'était ouais. comme wow. Vraiment, Ouais, ouais, c'est c'est ça. vraiment cher. T'es pas obligé d'aller chez Walmart, t'en acheter une pour 3 mois puis la retourner. Exactement. Ouais, c'est Mais il fallait pas t'enlèves les stickers. les gars dans la cause, il y a une TV avec des stickers, puis après 2 mois et demi, ils vont en retourner puis en prendre un autre. Ouais. Mais là, C'est ça. raconte-moi comment c'est arrivé la Suisse à jouer quand t'es allé là. Comment c'est arrivé sur la table, ça, ce contrat-là? C'est-tu l'année que tu jouais à Trois-Rivières puis que là, t'es allé? Ouais, exact. Parce que moi, quand je suis revenu après ça, je me suis dit, ah, là j'étais tanné. Là, j'étais vraiment tanné de bouger et tout ça. Puis après ça, je savais que je savais pas que je voulais faire, mais je savais que j'étais tanné. Ouais. Fait que automatiquement que c'est venu aux oreilles de Léo Guy.
Parce que Léo Guy était propriétaire à Trois-Rivières dans le je Saint-Pro. savais pas ça. Ouais. Puis moi, je savais pas, mais il m'avait repêché quand j'avais 7 ans avant. Puis il m'avait. Tu sais. Fait que. Puis je savais pas. Fait que je savais pas. Il m'appelle. Puis là, je fais comme, oh boy, OK. Ça te tente-tu des jeux dans le Saint-Pro? Je fais, dans le Saint-Pro? Laisse-moi y passer. Fait que là, finalement, après avoir parlé à une couple de gars, puis il dit vas-y, tu sais plus ce que c'était. Tu sais, OK, parfait, je vais y aller. Première game, j'arrive là-bas. C'était contre Sorel avec John Mirasti. Puis, bagarre générale. C'est plus ce que c'était. Bagarre générale. Fait que, première game, là, ça faisait 8 ans que ma mère m'avait pas joué. Elle était venue voir la game. Fait que. Quand ça brasse un peu, là. Fait que, moi, c'était la première fois que j'étais dans une bagarre générale. Fait que je savais pas quoi faire. Fait que j'étais sur le banc. J'étais quoi? Il faut que tu gèles sur la glace? Toi, tu viens d'appuyer, t'es comme, c'était pas si cher que ça, mon paycheck, là. Fait que là, je connaissais Stéphane Roy, l'autre bord. Fait que j'étais allé m'accoter avec, puis on s'est jasé. Puis là, c'est lui qui m'avait parlé d'Ajoie pendant le scrum un peu. Il me dit, tu veux-tu repartir? Puis tout ça, je sais pas. Puis, parce que là, il disait, Ajoie, il cherche un étranger, puis tout ça. Mais en tout cas, vous regardiez les deux en vous tenant, et regardez autour, puis tu regardes autour, t'es sûr que tu veux pas repartir, mec? Fait que là, finalement, je suis pas reparti cette année-là, mais je suis reparti l'année d'après. Puis c'est là que j'ai signé à Ajoie. Puis, comment, quand tu arrives là à Ajoie, le camp d'entraînement, tu arrives à Port-Rentruy, parce que Ajoie, c'est Port-Rentruy, c'est un petit village. C'est quoi ta première réaction? Tu fais-tu comme, qu'est-ce que je fais ici? Non, pas du tout, parce que là, honnêtement, je le cacherai pas, ça a été mon meilleur contrat que j'ai eu professionnellement. Fait que c'était sûr, quand j'ai eu cette offre-là, c'était comme, wow, tabarouette. C'est une belle place pour te placer les pieds aussi, là, si ça va bien. Ben, oui, puis tu sais, j'avais parlé beaucoup à Stéphane Roy, hey, comment c'est là-bas, pis tout, parce que lui, il a fait carrière là-bas. Tu sais, puis, mais l'affaire, c'est que je savais pas que c'était autant de pression, vraiment. Puis, c'est juste 2 étrangers là-bas. Puis, j'étais avec Kevin Cloutier, un natif de la Beauce, puis lui, il avait joué l'année avant moi, quand j'ai signé, puis ça avait bien été. Fait que moi, j'étais vraiment content là, avec Tabarouette. C'est dur de rentrer en Suisse. J'ai la chance. Fait que là, je me suis donné, là, j'ai fait une grosse été d'entraînement. J'étais prêt, là. Puis j'arrive là-bas. Camp d'entraînement, tout va bien. Game pré-saison, tout va bien. Je score à toutes les games. Tout va bien. Tout le monde est content, puis tout ça. Puis là, commencer la saison, puis là, l'équipe perd. Puis là, les 2 étrangers ne fonctionnent pas. Puis là, c'est pas de la faute de l'équipe, c'est de la faute des 2 étrangers. Puis, mais quand on dit ça, c'est vraiment de la faute des 2 étrangers. Puis tu le voyais-tu vraiment, le déclic? Tu disais au camp, ça allait bien, tout le monde m'a fait des sourires. Après une semaine, les sourires, ils arrêtent-tu? C'est le pire feeling. C'est le pire feeling. Honnêtement, ça a été, pas juste de tout le monde, là. Ben là, sur qui tu te relis? Tu sais, parce que ça allait pas bien pour Kevin non plus. Là. Fait qu'on est les 2 seuls. Lui, il avait sa famille, lui, il avait ses 2 petites filles, puis sa blonde. Mais moi, j'étais tout seul. Fait que là, c'est sûr qu'on était tout le temps ensemble, puis on s'en parlait, puis tout ça, mais c'était des histoires de... Puis là, à un moment donné, moi, je me suis tanné parce que t'arrives dans l'équipe, puis là, quand les visages commencent à se retourner, quand t'arrives dans la chambre, tu sais, puis là, tu le sens, tu fais, tabarouette. Puis là, quand je m'en vais voir il appelle ça un directeur technique, hein? Puis là, j'ai dit, y a-tu un problème? C'est quoi le problème? Non, tout va bien, puis... 2 faces. puis moi et Kevin, on écoute la radio en char, puis on se fait blaster à la radio par le directeur technique.
Quand il venait de me dire que tout allait bien, là, on était comme tabarouette, OK. Fait que, tu sais, là, ça part mal, là, tu sais, ça part. Puis finalement, ben, là, on le savait, là, il cherchait à nous remplacer, là, vraiment à nous remplacer. Ouais. Mais là, c'était à tous les jours, là, c'était vraiment, là, ça a été, hey, c'était rough. Puis là, à un moment donné, ben là, finalement, ils ont laissé aller Kevin. Mais toi mettons, là, à ce moment-là, vu que Kevin il était là l'année d'avant, puis que ça avait quand même bien bien été l'année d'avant, toi, tu sens-tu, ben, c'est moi, là, ils vont me mettre dehors ou tu fais comme. Ben, oui, mais il fallait qu'ils me mettent dehors, mais il fallait qu'ils me payent. Ouais. Tu sais? Puis là, c'est là l'enjeu là, après ça. Là. Parce que là, après ça, ils ont laissé partir Kevin d'une manière atroce, ouais. C'est à le dire. Là. Puis là, toi, t'arrives. Puis là, Francis arrive. Ouais. Francis Véropol. Puis sérieux, vous avez été vraiment sharp. Là. Parce que c'est pas évident. Là. Ouais. C'est pas évident pour vous deux qui arrivez parce que là, le troisième étranger, ça va pas bien, puis là, vous prenez sa place. En plus, j'étais fauné un peu parce que, comme on jouait ensemble, là, ça commençait à bien aller. Puis quand ça commence à bien aller, ben moi, je le savais parce que, moi, Francis, puis le soir, on se fait un souper, il prend un verre de vin, puis tout, puis on commence à scorer, puis toi, tu recommences à scorer, puis là, le monde commence à te refaire des sourires. Puis là, moi, je sais que Frank est dans l'avion. Il s'en vient. Puis là, à la fin du souper, ouais, Véropol va être là demain matin. Puis là, t'es comme, ben voyons, tabarnak. Fait que là, ça a été un autre tape dans la face, mais bon, regarde. OK, c'est correct. Mais là, je suis comme, OK. Fait que là, si moi, je joue plus, je vous garantis, je vais juste pratiquer toute l'année, mais vous allez me payer. Tu sais? Puis, c'est ça qui est arrivé. Fait, parce que moi, j'ai eu des blessures. Fait que là, finalement, on roulait à 3. On roulait à 3, mais encore là, tu sais, ça allait bien. Quand vous êtes arrivé, ça allait bien. Après ça, ça va. Et puis là, je me souviendrai toujours le speech du coach à TV à la fin, quand on s'est fait éliminer. C'était même pas. On a connu une bonne saison. Puis c'est sûr qu'on va changer nos étrangers. T'as même pas encore enlevé tes patins, esti. Le gars, il est déjà en train de dire que tu décolles. On va sortir la glace. Là. Ouais, ça a été une saison coup-ci, coup-ça, mais c'est sûr qu'on change des étrangers. Ouais. Puis, ça a été comment ta relation? Ben, tu sais, là, en Suisse, tu sais, c'est un esprit familial. Là. Fait que, tu sais, comme c'est tous des amis, ils ont tous travaillé ensemble. Et, fait que toi, tu te sens vraiment comme, tu sais, le petit cousin que personne ne veut parler, là, dans le fond, dans le coin. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, quand ça va moins bien, parce que tu le sais que tout le monde compte sur toi pour gagner. Ouais. C'est plate, mais c'est ça. Mais quand tu perds, c'est pas tout le monde qui perd. C'est vraiment, c'est de leur faute. Ouais. Tu sais, fait que. Parce c'est ça, ça a été on a fait beaucoup de podcasts avec des gars qui ont joué en Suisse. Puis, tu sais, tout le monde, la première, moi, je veux aller jouer en Suisse. Tu parles à n'importe qui, je vais aller jouer en Suisse. La réalité, c'est que c'est ça, c'est que la pression est tellement forte. Puis, tu es tellement sur un siège éjectable dès que tu fais pas gagner l'équipe que là, tu sais, ça peut être misérable aussi là, de jouer en Suisse. Ouais, ben c'est ça. Ça n'a pas été. Honnêtement, je vivrais là-bas. Moi, j'ai adoré vivre là-bas. C'est sérieux, là. Ça a été incroyable. Là. On a visité plein d'affaires. Tout est proche, un petit pays, mais tout est proche. Puis, honnêtement, je vivrais là-bas, mais c'est juste que l'expérience hockey de mon côté, puis qu'est-ce qu'on a vécu, ben, c'était pas. Ça a été vraiment, vraiment dur. Là, parce que le nombre de fois que j'appelais à la maison, là, puis disais, là, je m'en vais, là, je t'ai connu. Puis là, non, tu sais, reste. Ouais, mais là, un moment donné, là, tu le sens, là, ils te font faire des affaires que, ils veulent que tu lâches. Là. Puis finalement, pas d'en face, mais ils veulent tout faire pour que tu t'en ailles. Ouais, exactement. Fait que, puis moi, dans ma tête, ben, c'était OK.
Parfait. Tu, Mais je vais tu rester. parlais d'affaires que tu as vues, puis tout, là, tu sais, y a-tu justement des choses que tu te rappelles, des petits voyages que tu as fait, ou c'est quoi que tu as trippé sur la Suisse, la bouffe, puis des affaires Non, j'ai trippé sur, moi, j'ai trippé sur le Zermatt. Là. On est allé passer une fin de semaine au Zermatt, ma blonde puis moi, puis c'était un village sans voiture. Puis ça a été. On avait. Je pense que c'était pendant le break international. Puis ouais, on est allé passer 3 jours là-bas. Puis c'était. Tu laissais ton char dans un village à côté. Il fallait que tu prennes le train dans les montagnes. ok, Tu t'en allais aux Armates. Puis là, c'était un village sans voiture. Fait qu'il y avait des hôtels. On s'était pris un hôtel. Puis c'est là qu'on a été sur le Mont Cervin, à 12 000 pieds des airs. C'est quelque chose. Là. C'était vraiment. C'est des paysages indescriptibles, vraiment. Là. ouais, Tu te dis, Colin, on est bien chanceux d'avoir vécu ça. Tu sais. Ça a été. Puis la bouffe, tu sais, les fondus, euh, les apéros à tous les jours. ouais. Ouais, À tous les il aime ça jours, prendre un c'est. petit apéro là-bas. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, pour eux autres, ça fait partie de leur quotidien. Tu sais. Mais tu sais, juste l'Europe. L'Europe, c'est incroyable pour ça. Tu sais, juste les petits cafés qu'il y a Ouais, dehors, tout ça. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, les petits cafés sont ouverts. Tu peux prendre le café dehors. Dans le temps de Noël, c'est merveilleux. Là. Les marchés de Noël. ouais, C'est ça, quand j'ai eu la chance de voir le marché de Noël de Strasbourg parce que pour rentrer en Suisse, c'était pas loin de ouais. Strasbourg. Donc, on est allé en France. Non, c'était. Tu sais, en dehors du hockey, là, moi, je me considère vraiment privilégié d'avoir pu jouer en Europe et d'avoir autant visité. Euh, autant visité parce que tu t'en vas là-bas puis t'es payé. Ouais. Puis en même temps, tu peux visiter puis tu sais, En plus, ton c'est vol, il est payé. Fait que, tu sais, juste plus. une semaine là-bas, tout ce que t'as fait, là, tu sais, admettons Zermatt, qui t'a peut-être coûté, admettons, tu sais, mettons qu'on met ça gros, là, ça t'a Ouais, coûté 500 €, tu sais, pour deux ouais, jours, admettons, là. Mais un ouais. voyage de même, si tu pars de Montréal, puis tu t'en vas là pendant 2 jours, c'est une affaire à 5000 $. Tu Exactement. sais, fait que, Exactement. tu sais, c'est... Non, regarde, même si ça n'a pas bien été côté hockey, comme je dis, regarde, moi, je resterais là. Ouais. Sérieusement, là, j'ai vraiment, vraiment aimé la Suisse. C'était vraiment bien. C'était. Ouais. Puis là, tu te dis que tu aurais resté là, mais là, après ça, tu es allé à Székesfehérvár en Hongrie, dans la Ligue d'Autriche. C'est une place qui t'aurait Ouais. resté là ou? Ben, moi, je serais retourné là. Ouais? Ouais, Parle-moi honnêtement, là. de ça un peu parce que il y a beaucoup de gars qui Sérieusement, auraient là, vraiment aimé ça. là, ça a été ma plus belle année en Europe. La plus belle gang de gars que j'ai eue en Europe. Euh, il y avait beaucoup de Nord-Américains Ouais, parce que là-bas, il y avait des Nord-Américains qui avaient la double nationalité, qui avaient la nationalité hongroise. Mais on va se le dire, tu sais, Székesfehérvár, c'est en Hongrie, dans la Ligue ouais. d'Autriche. Donc, on était la seule équipe basée en Hongrie. On était à 30 minutes de Budapest, puis, qui est une ville merveilleuse. Hein. C'est la plus belle ville que j'ai vue en Europe. Mhm. Puis, euh, c'est ça. En fait, comment ça s'est passé, c'est que j'avais pas eu de contrat, puis je pensais même pas m'en retourner. Euh, puis c'est Benoît Laporte qui coachait là-bas, qui m'a appelé. Personnellement, là. C'est lui qui m'a appelé, pas à travers mon agent, Ouais. puis j'avais même pas d'agent. Il m'a appelé, il m'a dit ça te tente-tu, ça te tente-tu? On a notre, notre meilleur étranger, on l'a mis dehors. Puis Ben, il m'a dit c'est toi que je veux avoir. Puis j'ai fait wow, OK. C'est cool. Ouais, ben oui, puis en Ligue d'Autriche en plus, qui est pour moi la meilleure ligue que j'ai jouée. Ouais. C'est une belle Ouais, ligue, vraiment. l'Autriche. Il n'y a pas beaucoup de Vraiment voyageurs une dans belle toutes les ligue. places. C'est des belles places. Il y a des fans. Puis le calibre est vraiment Ouais, bon. c'est un bon calibre. Le calibre est vraiment bon. Puis ben, l'ambiance qu'il y avait là à Févard, c'était une vieille aréna, mais le monde était collé sur la glace. C'est comme C'était un dôme de bruyant. monde, c'est intimidant. C'était bruyant, là. Puis
Non, ça a été incroyable comme année. Sérieusement, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis les gars, là, les gars étaient super. Puis les Hongrois, ils m'ont accueilli. Puis c'était vraiment, vraiment friendly là, avec les autres. Tout le monde, on avait vraiment un bon Ouais. groupe. Puis, mais j'ai vraiment aimé ce ligue-là. Sérieusement, là, parce que tu voyages en Slovénie, tu voyages en Tchèque, tu voyages en Italie, Tu vois un peu de puis pays, le ouais. reste en. Ben oui, puis le reste en Autriche, puis Puis la culture ben, hongroise, c'était comment? Tu sais, le c'était peuple super. pis tout, là, c'était comment quand t'allais dans. C'était-tu des petits pubs qu'il y avait eux autres? C'était-tu des petits restaurants Ouais, familiales? ouais, ouais. Ça ressemble un peu à côté, côté lifestyle, ça ressemble beaucoup à la Suisse. OK. Mais c'était pas mal de petits cafés, euh, pas mal de. Ouais, pas mal de bars, mais pas des discothèques. Là, Non, des petits pubs. Puis... puis anyway là-bas, sont vraiment stricts sur l'alcool. Là. Tu prends un verre d'alcool, tu peux pas prendre ton char. OK. C'est zéro, puis il faut que tu fasses attention. Là. Tu peux pas rien faire quasiment avec l'alcool. Ouais. Là. Puis ils sont vraiment, vraiment stricts. Mais, mais c'était vraiment bien. On a passé, on a passé Noël avec Benoît Laporte, le coach, puis sa femme, puis ils nous ont invités chez eux. Puis regarde, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ouais. Puis les Vraiment aimé ça. appartements, puis les autos qu'ils fournissaient, ça ressemblait à quoi? Ben, moi, j'ai été chanceux parce que moi, c'était ma grosse phobie, là, les autos manuelles là, au début. Là. Parce que j'ai appris moi-même. Hein. En Norvège, j'ai appris moi-même à chauffer manuel. Puis, parce qu'il m'avait donné en Norvège, il m'avait donné une Mercedes. OK. Hey, quand ils m'ont dit ça, hey, je capotais une Mercedes. Ouais, mais c'était une 78. Okay. Puis, elle partait pas tout le temps, pendant l'hiver. Fait que là, je me suis écœuré, puis j'avais demandé donne-moi une manuelle, là, mais au moins. Puis finalement, j'ai appris. Ben, quand je revenais à la maison, à Montréal, genre, tu sais, fait que quand ça faisait 2-3 ans, j'avais pas conduit manuel, Ouais. mais. Fait que là, c'est la première fois que j'ai demandé là-bas, j'ai demandé un char automatique, puis finalement, il y en avait un, tu sais, un très beau, un de l'année, puis OK. un char automatique, mais non, on était vraiment, vraiment bien traités. Là-bas, ça a été vraiment. Ouais, ça a été une belle année. J'ai eu bien du fun avec les gars, puis mon appartement était très, très grand. OK. Comme très, très Il n'y grand. avait pas de meubles Pas, dedans ou parce qu'il était. pas super beau, là. Pas super beau, mais très, très grand. Mais sinon, ben moi, j'avais pogné l'appartement qui restait, là, vraiment. OK. Fait que, si j'avais pu en avoir un autre, peut-être que j'en aurais demandé un parce que les couleurs, c'était rouge là-dedans. C'était Ouais. vraiment Ah rouge. ouais, c'est. Ouais, c'était vieux aussi. Mais par exemple, c'était correct. Là. C'était vraiment bien. OK. J'ai bien aimé ça. T'aurais-tu retourné là ou bien après ça, toi, Absolument. après ça, t'es revenu au Québec, toi, je pense. C'était fini. Ouais, parce que là, on n'a pas connu une bonne année. Puis on était tous sur le siège éjectable. Collectivement, ben, ils voulaient tous faire un vent nouveau. Mais Ouais. l'affaire, c'est que moi, je pensais vraiment je retournais là-bas parce que Benoît, notre coach, il me parlait tout le temps de l'année prochaine, l'année prochaine. Ouais. On, on va parler pour l'année prochaine. Fait que là, j'ai dit, ben oui, pas de trouble, moi, c'est sûr que je reviens. Tu sais. Fait que j'ai dit, tu devrais regarder pour Olivier Latendresse. Tu sais? Ouais. Et j'ai dit, on a eu du sang ensemble, on se connaît bien, puis regarde, on s'aime bien. Puis lui, dans ce temps-là, il jouait à Villac. Tu sais, contre. Ouais. Fait que, puis il a joué longtemps à Grâce, ouais. Grasse. Fait que, anyway, puis il le connaissait, puis il le voulait. Ben finalement, ben, moi, ils m'ont pas signé, puis ils ont signé la après. Fait que c'est ça. Fait que- mais C'est un bon, bon regarde. ami aujourd'hui quand même, mais c'est ça les joies du hockey. Ouais. Non, mais c'est la vie. Ouais. Regarde, c'est pas, moi, je trouve ça drôle. Là, regarde, à un moment donné, Ouais. je suis en fin de carrière en plus. Fait que, je veux dire, ça finit là, ça finit là. Puis, il faut que ça finisse un jour. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis là, c'est Oui. quoi qui se passe pour toi là, dans ton après-carrière présentement pour Tom Beauregard? À part recevoir des Ben, honneurs puis se faire monter des bannières, là?
Ouais, ben, en fait, nous autres, mon père a fondé une compagnie, il y a 20 ans, d'inspection de poteaux OK. d'Hydro-Québec. Puis là, on est rendu dans le relevé télécom là, de toute la fibre optique. Puis on a nos équipes. Puis moi, je suis le contrôleur qualité de ces équipes-là. Je passe voir si la job est bien faite, tout ça. OK. Je suis vraiment privilégié dans mon après-carrière, là, honnêtement. Là. C'est pas donné à tout le monde que quand tu finis, ben, tu as un père qui est parti d'une compagnie qui Ouais. marche puis qui te laisse un spot là-dedans. Puis, fait que ça, je me compte vraiment, vraiment chanceux pour ça. Donc, c'est ça qu'on fait. Puis, à part ça, ben, hein, je m'occupe de mon petit gars, puis qui a commencé le hockey, puis on est à l'aréna à toutes les fins de Ouais. semaine, puis il y a 5 ans, puis il aime bien ça, puis c'est ça. C'est important. Ben ouais. C'est fou, pour vrai. Merci, Tom. Tu sais, incroyable, là, tu sais, on parlait, puis tu sais, t'as de l'air d'avoir, tu sais, des déceptions, des places que t'as été dans ta carrière, mais tu sais, au bout de la ligne, là, si tu regardes tout, tu mets tout ça ensemble, puis t'enlèves ces petits bouts-là, c'est une carrière incroyable, là. Des stades de fou, des championnats, une bannière au plafond, des expériences en Europe. Tu sais, comme t'as eu le védétariat à Montréal, ne serait-ce que pour une semaine, là, mais tu sais, c'est quand même une semaine, là, tu sais, t'étais partout dans les journaux puis tout. Fait que c'est Ouais. incroyable. Félicitations pour ta carrière, puis merci beaucoup d'avoir fait ça Ouais. aujourd'hui. Mais ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Fait que merci, merci aux auditeurs. À la prochaine. Ciao.